sera sans moi, vous craignez un peu trop. Désolé, mais vous craignez. Non, oubliez, vous craignez trop. Vous êtes craignos, désolé. Craignos. Ils vont dissoudre votre club, et alors? Je bosse, je peux pas. Vous craignez grave. Je savais que c'était impossible de trouver quelqu'un à cette époque de l'année. Je veux pas dire, mais on nous a pas mal traités de craignos. Ça me donne envie de partir aussi. Calme-toi! Hi everyone! Bienvenue dans Queenie Club, la radio qui parle de tout et surtout de rien. Je suis Queen Terrace et aujourd'hui on va parler de Pump Up the Volume, Pump the Jam, Pump It Up, Pump the Jam. Un film écrit et réalisé par Alan Moyle avec Christian Slater, Samantha Mathis, Seth Green et Scott Paulin, sorti en 1990. Et pour parler de ce merveilleux sujet, je suis entouré de mes craignos préférés. Moche, salut Moche. Hello Queen, I'm in jail. Wow! Et Sibyl, salut Sibyl. C'est tout. C'est bien, t'as pas entendu. Merci Discord. Mon micro aura capté, donc ça va. C'est juste Discord Personne qui n'aura m'a capté, coupé. et ça c'est bien. Merci Discord pour la censure. Merci Discord pour la censure. Avant de passer au résumé du film, on va demander à Moche de pourquoi elle a choisi ce film. Pourquoi t'as choisi Pump Up the Volume? Alors, comme d'hab, je choisis pas forcément des œuvres parce que je les aime d'amour et tout ça. Je choisis des œuvres parce que je me dis qu'on peut parler de plein de trucs avec. Pump Up the Volume, je l'ai revu récemment. Et en fait, moi, personnellement, ça m'allume des zones particulières de mon cerveau. C'est que quand je vois ce film, je commence à avoir des réflexions sur les médiums, la place d'Internet dans nos rapports de diffusion, l'expression personnelle sous toutes ses formes, le DIY. Ça vient nourrir mes réflexions sur la décroissance et la décentralisation des médias et ce genre de choses qui, moi, sont des sujets qui m'intéressent beaucoup. Mais j'espère bien qu'on passera un petit peu de temps à parler aussi de système scolaire, de politique dans les années 80-90, même des années 80-90 en général, de films sur les lycées aussi, par exemple. Enfin, on peut brasser très large avec ce film, je pense. Voilà. Et on parlera absolument de rien de tout ça. Sibyl, t'as pensé quoi du film? Ah, moi, le film, je l'ai beaucoup aimé, je le découvrais totalement parce que j'avais pas entendu parler de Pump Up the Volume, j'avais rien lu dessus. Il y a juste Moche qui arrivait un moment dans la conversation en mode dites, je pense que ce film, il serait intéressant à passer dans un épisode de Queen Club. Et nous, on a dit, bah écoute, go. Je parle comme ça, moi? Tu parles exactement comme ça. C'est, voilà, nos auditeuristes ne le savent pas parce que du coup, quand t'es devant ton micro à enregistrer, tu prends ta voix de radio. Mais en dehors de ça, elle a exactement cette voix-là. Du coup, moi, j'ai complètement découvert le film, complètement découvert les sujets du film même parce que je ne savais pas du tout dans quoi je m'engageais. Et j'ai beaucoup apprécié ce visionnage. Ah, marrant. Bah, c'est cool. Mon avis sur le film, il est juste, c'est un film ok. Genre, j'ai bien aimé la take. Faut même vraiment si... te virer du podcast, hein, je rigole. What? Ah, si on la vire pour ça, faudrait me virer aussi. Bon. C'est vrai. Mais Alors bientôt surtout, le Carte Club. En fait, Aïe. le truc, c'est que j'ai aimé la take du film, mais j'ai trouvé ça trop sage pour ce que c'était. Gamine, je pense, j'aurais adoré le film. Surtout parce que au lycée, j'écoutais à peu près ce que passe à la radio. Donc, j'en parlerai vite fait dans le film, mais dans le film, il y a du Black Flag, il y a du Descendant. En fait, tout ce qui était alternatif dans les années 80-90, c'est un truc que j'accroche assez pas mal. Donc, c'est vrai que la BO est cool, le propos est cool, même si je trouve que ça va passer loin, et vers la fin du film, ça va un peu trop vite à mon goût. Donc, mais après, je peux comprendre, parce que le film, il fait quoi? Il fait 1h40 environ. Il a dit ce qu'il avait à dire, mais pour moi, je pense qu'il aurait pu aller plus loin. Mais Intéressant. qui va résumer ce film? Moi ou Sibyl? Eh ben, je vais lancer une pièce, 10 piles ou face. Passe. Perdu. Non, je plaisante, attends, j'ai pas lancé. Ah, et voilà, non, Ça, c'est le lancer à la Queen, ça. Merde, bah, ça fait pile en plus. Bon, je fais le résumé. let's go. On est dans une suburban de merde, et il y a une radio qui est ultra tendance, qui s'appelle Happy Harry Hard On, où c'est un mec, il est orniche de 23h à minuit,
Et toute la jeunesse de la petite ville de merde, un trou paumé dans l'état de on s'en branle, écoute ce showman. Et en fait, plus le film va passer, plus on va apprendre que le showman va un peu trop loin dans ce qu'il dit. Ça pousse la jeunesse à faire des trucs aussi bien contre l'autorité que contre eux-mêmes. Mark, donc la personne qui se cache derrière Happy Hard On, n'est pas fan de son succès. Il va avoir peur que ça aille trop loin, jusqu'à que la police et tous les parents s'en mêlent. Ok. Le film s'ouvre sur du Alex Jones. Voilà, il vient réveiller nos esprits étriqués de hippies cachés dans nos suburbs en mode ils ont mis des poisons pour rendre les grenouilles gays. J'ai un truc que j'aime bien avec le début du film, c'est que, alors ça va pas durer très longtemps, mais on a juste qu'on nous fait le générique et qu'on nous met du coup un petit peu tous les noms de tout le monde, on nous met un passage de radio en nous montrant un plan large de la ville et on passe tout de suite sur un début de journée scolaire sans nous avoir montré qui était la voix de la radio. Ouais. Ce qui fait qu'on va passer après sur plusieurs élèves qui se parlent et qui se disent des trucs sans savoir qui exactement est censé être le protagoniste principal. Et du coup, ouais, on a des élèves qui parlent en mode hey, tu connais cette personne, machin, nouvelle radio pirate qui diffuse et tout. Donc, grâce à ce petit dialogue d'exposition, on apprend deux choses. Premièrement, on apprend donc du coup que vu comment il parle de l'établissement, c'est probablement un élève du coup de ce lycée. Et la deuxième chose qu'on apprend, il était sexe en main parce que Putain. Eh oui, je sais. Putain, mais je l'aurais pas meuf, putain. Je l'aurais pas fait, je m'en en serais voulu. Non, parce que le truc, c'est que du coup, terrible. C'est pas juste une radio, c'est une radio pirate, bête et méchante. Le gars met un point d'honneur à être crado, vulgaire et concon. Irrévérencieux. Très irrévérencieux. Et son truc, c'est que plusieurs fois par soirée, en fait, il va... Nous, on apprendra par la suite qu'il le mime, qu'il le on l'apprend direct. Oui, on l'apprend direct, nous, mais pas eux. Oui, du coup. Au moment où il nous l'explique, c'est que plusieurs fois par soirée, du coup, il passe 30 secondes, 1 minute à faire semblant de se branler à la radio, tu vois. Moi, je propose qu'on fasse ça dans le podcast aussi. Ça a l'air de super La bien dernière fois que j'ai marcher pour essayé de faire de me limer l'audience. les ongles, t'as pété un câble, alors j'imagine même pas me branler. Hein. Enfin, moi, je dis ça. Hein. Oui, mais parce qu'on était en train de faire autre chose. Il faudrait arrêter tout ce qu'on fait. Voilà. L'instant branlette, genre. Ouais, parce qu'apparemment, je sais pas pourquoi, mais apparemment, ça marche super bien sur les élèves-là. Donc, ouais. Je vais demander à Rose Azerty de nous faire une intermission branlette. Jingle branlette, allez. Et on lance le jingle branlette. Jingle branlette. Putain. Mais c'est vrai que dès le début, ça me fait trop rire, mais il y a aucun monde où des meufs écoutent un mec qui s'appelle Happy Harry Hard On, et c'est juste un mec horny à 23h qui se branle, quoi, genre. En français, ils l'ont renommé Harry Latrick, je crois. Ouais. Après, il faut que je demande à ma mère, parce que je sais que ma mère, elle écoutait beaucoup les radios un peu rock, genre Philippe Manœuvre et autres mecs de radio qui parlent du vrai rock. Je pense pas qu'ils se branlaient à la radio, mais... Bon, oui. Non, mais c'était aussi crade, quoi, genre. Ouais, mais là, il y a pas juste au niveau des goûts du rock ou quoi, il y a vraiment aussi dans l'attitude, il a vraiment forcé le trait pour faire un truc hard, justement. Parce que en plus, on le voit assez vite au début quand il rend un bouquin à la bibliothèque, c'est il s'est carrément renseigné sur comment faire des trucs hard, donc faire des trucs vraiment choquants, qui vont un peu bousculer les mœurs et choquer, enfin, vraiment, ce truc-là d'aller de plus en plus loin et se créer son personnage de Hard Harry. C'est un bon élève pour la décadence. Il a fait ses recherches. Ouais. Toujours. Vraiment, il a pris ça sérieusement. Et en fait, c'est très drôle, en fait, de comment, lorsqu'il est derrière son micro, il va complètement se laisser embarquer dans son personnage, et puis après, en dehors de ça, il va être un peu en mode, putain, mais qu'est-ce que j'ai foutu, merde, mais j'aurais jamais dû faire ça. C'est pas ce que je voulais, bon, bah, écoute, je vais tout arrêter. Mais surtout qu'il y a un peu un côté, ça se voit qu'il se base sur des personnalités de la radio, genre, je sais pas si vous connaissez Howard Stern, mais c'est typiquement le genre de mec où, enfin, vous checkez son Wikipédia, il y a controverse, c'est le 3/4 sur Wikipédia, quoi, parce qu'il faisait des trucs pendant la radio depuis les années fin 80, début 80, jusqu'aux années 2000, où il était un peu en mode,
enfin, cringe de fou, toi, comme on dirait de nos jours, toi. Oui. Donc, c'est un peu ce genre de truc. C'est pour ça que j'ai fait un peu ma parodie de Alex Jones, parce que, bah, c'est typiquement le genre de mec un peu, où il a commencé à faire les conspis, ce genre de choses. Ah oui. Ils veulent nos flingues! Ouais. Écoutez, Dev Grip, Alex Jones Grip, c'est ultra bien. Mais sinon, ouais, tout le plan du générique, on voit du coup une première journée à l'école où ça s'échange des cassettes audio piratées autour de Jones au look bigarré. Attends, qu'est-ce que Bigard fout là? Oh putain. On a déjà des replays de stream, on s'échange les replays de stream en cassette. Ah même, on les vend, il y en a un, il les vend 5 balles, les cassettes. Ouais. Les replays de stream, quoi. Il passe c'est Mr. MV business. qui parle du clavier qui colle. Mais tu rigoles, mais après, quand ça tag des catchphrases Oui. de la radio sur les murs, au final, c'est aussi des mêmes. Hein. Enfin, je veux dire, c'est... Ouais, c'est vrai. On est con par rapport à Internet, à dire « Oh putain, la culture Internet !» Mais en fait, si tu prends un petit peu de recul, tu te rends compte que les formes ont changé, mais les usages sont toujours les mêmes, en fait. C'est intéressant de voir que ça n'a pas commencé avec ça... Je sais pas à quel moment je pourrais le caser non plus, mais en fait, je me suis posé plusieurs fois la question. Ce gars, tu le transportes 1 décennie plus tard, 2 décennies plus tard et tout, à l'ère d'Internet avec le setup qu'il a. Donc, on raconte un petit peu son setup. Le gars, en fait, à la base, il vient de New York. Parce que son père a eu un move de carrière où il pouvait avoir une bonne promotion, ils ont décidé de déménager dans un état milieu ouest des États-Unis, Paradise je crois. Hills, Donc, ouais, c'est ce genre. vraiment, ils sont dans un des états du milieu, je crois, un truc comme ça. Enfin, voilà, des coins. Ouais, on s'emmerdeville, quoi. C'est vraiment, il y a que des Voilà, ceux de bas. par rapport à New York, on n'est pas du tout sur les mêmes vibes. Et donc, du coup, il a pas de potes dans le coin. Les gens, évidemment, n'ont pas les mêmes centres d'intérêt, ne connaissent pas les choses qui l'intéressent. Lui-même est extrêmement timide et tout. Donc, il va avoir un putain de mal de vivre qui va se développer. Et, ok, un gars comme ça, tu le transportes en 2005-2010. Au lieu de faire une radio pirate, il aurait juste fait un Blogspot. Mais oui, de ouf. Et ben ouais, non, mais c'est ça. Et voilà. Et qu'est-ce qu'il aurait fait en 2025 ? Bah, je sais pas s'il aurait fait un TikTok ou s'il aurait été juste sur 4chan ou il aurait été sur Reddit ou il aurait été sur machin, tu vois. Sauf que sur 4chan, ils étaient tous comme ça, donc... Sauf que du coup, moi, il y a un truc qui me fait tiquer. Il y a un truc par rapport à ça, c'est que la radio qu'il a, ça va être une diffusion locale où il va avoir une voix qui va avoir une pertinence et qui va résonner avec la communauté locale dans laquelle il est, limite par accident, on y reviendra plus tard. Mais si je prends mes exemples de Blogspot ou de 4chan et machin, il aurait été totalement noyé dans la masse de toutes les autres voix parce que connecté avec le monde entier pour quelque chose d'extrêmement local en fait. Et j'ai pas de réponse, mais je me pose la question si c'est pas une connerie d'être toujours sur des échelles mondiales. Alors, mondiales, on se comprend parce que avec la langue et tout ça, il y a quand même moyen de limiter un peu l'accès, mais d'être en permanence sur des réseaux de diffusion et des plateformes de diffusion qui permettent la transmission à des tonnes de personnes, mais du coup des tonnes de personnes diffusent en même temps que toi et transmettent en même temps que toi de partout. Et le terme compétition, je l'aime pas dans la phrase que je suis en train de faire, mais littéralement toutes les voix sont en compétition les unes avec les autres pour se faire entendre. C'est quelque chose qu'il faut questionner, quoi. Est-ce que c'est pertinent de toujours utiliser le canal mondial? Mais bah, je sais pas, parce que, est-ce que Gilles OL, du coup, parce que c'est... Nous, on a connu un mec comme ça, c'était Gilles OL. Bah non, c'était juste un loser, quoi. Genre, moi, je me rappelle très bien, à Walking Studio, il se foutait de sa gueule mais tout le temps, et tout le monde se fout de la gueule. Attention, je passe en mode Furax. Mais il y en a plein. Moi, personnellement, je considère pas que en tout cas, de ceux que je connais, je sais j'écoute pas la radio depuis très très longtemps parce que les présentateurs de radio officielle, je trouve que les 3/4, c'est une catastrophe aussi et qu'il y a des dingueries qui passent dans la radio officielle. Enfin, voilà, je veux dire, avant qu'Hanouna fasse le con à la télé et devienne la personne qu'il est, c'était déjà un gros con qui faisait de la radio. Hein. Enfin, oui, il y avait aussi Koé... Et voilà, c'est pas parce que c'est radio pirate ou pas radio pirate
il y a de toute façon il y a un problème. Et voilà, canceling. C'est très facile d'être un gros con qui a une grande gueule et qui dit des trucs à la radio et du coup dire beaucoup de merde à la radio, quoi. Bah, je trouve que, en fait, justement, la pump up the volume, ça, moi, j'ai beaucoup pensé au radio libre, du coup, forcément, parce que c'est un peu ce qu'il fait sans réellement le vouloir ou le conscientiser. Ça rappelle beaucoup le cadre des radios libres. Moi, c'est quelque chose que j'écoutais pas mal quand j'étais au collège. Et du coup, les radios libres, c'est souvent un truc où on veut faire une espèce de cadre où on peut parler de choses très personnelles quand on est plus jeune. Sauf que les radios libres, souvent, c'est géré par des vieux trentenaires, quarantenaires qui sont en train de te jouer des personnages à la radio. Donc du coup, il y a un côté qui peut être un peu cringe selon l'histoire qui va venir en radio libre. Mais là, du coup, c'est comme on est sur un personnage qui est aussi lycéen et en plus du même lycée que les personnes qui vont l'écouter. Il y a un rapport. Alors, il y a toujours un rapport qui est déséquilibré parce que lui, forcément, c'est une voix à la radio qui a mine de rien une certaine influence, mais ça se voit aussi dans ses propos et dans comment il va parler aux gens que c'est pas exactement la même chose. Et justement, je trouve que le film, du coup, alors peut-être que je vais un peu trop vite par rapport à ton résumé, Queen, parce qu'il me semble que la grosse scène où justement ça commence un peu à basculer dans le film vient quand même assez c'est rapidement. littéralement la moitié du film et on n'a même pas fait 5 minutes, donc... Ah ouais. Bon, écoute, je te laisse continuer ton résumé, alors on en parlera lorsqu'on y sera. Bah du coup, on découvre qui se cache derrière la voix, c'est Christian Slater. Et donc du coup, tout le monde écoute Christian Slater se branler en live et dummer sur sa vie chiante en suburb. Et bah ouais, voilà quoi. Et en plus du coup, après on enchaîne sur la première vision de sa famille. C'est vraiment la famille chiante. Ah, c'est pire que la famille chiante. Ça, c'est un point sur lequel il faut revenir, c'est que j'y ai repensé quand on a vu Breakfast Club. C'est que je trouve, alors je me trompe peut-être, mais je trouve que Breakfast Club a encore des relents des années 70 de ouais, la contestation et tout ça. Et le truc, c'est que du coup, Pump Up the Volume sort en 90, donc c'est un produit des années 80, on va dire. Post-Reagan. Et c'est que c'est très doomer dans l'âme, Pump Up the Volume dans le discours du personnage. Mais faut comprendre un truc aussi, c'est que révolution conservatrice américaine, faut le remettre dans le contexte parce que c'est pas juste Reagan, il est venu et il a fait de la merde. On a eu tout le mouvement des années 60, on a eu les années 70 qui sont venus et qui sont passés. Les années 70, du coup, on a eu plein de scandales, Watergate et tout le bordel, donc c'était remise en question des institutions. Ça a voté, avant Reagan, il faut le rappeler, ça a voté pour un démocrate, qui était Jimmy Carter. Ouais, Jimmy Carter. Et Jimmy Carter, j'ai même pas envie de dire qu'il aura fait une Mitterrand, il aura directement fait une Hollande, tu vois. C'est-à-dire que non seulement c'était de droite, mais symboliquement, c'était mollement de gauche. Donc... Je veux dire, quand on arrive dans les années 90 et le discours qu'a le héros, en fait, c'est que, pourquoi je parle de ça par rapport aux parents, c'est que les parents, ils ont eu les années 60, tu vois, dans la façon dont la mère parle au mari, elle dit, ouais, le mec que j'ai connu, il s'en foutait de l'argent, il s'en foutait du truc. Tu sens qu'il y a un côté ancien babos, tu vois, c'était un peu des hippies. Et c'est un peu, justement... Ce qu'il faut comprendre avec la génération là et du coup le comportement du héros, c'est que c'est des générations pour qui les hippies, en fait, toute la contre-culture passée, aujourd'hui, c'est des gens qui ont remis une cravate et qui leur disent allez, la récréation est terminée, maintenant, faut faire du bis, quoi. Donc forcément, ils ont plus aucun... La contestation à base de grands messages et de théories vraiment politiques poussées a totalement été dénaturé et sonne creux maintenant pour eux. Donc il ne reste plus que le bruit et la vulgarité pour dire allez tous vous niquer, quoi. Ça explique en partie la gueule qu'a la radio aussi, quoi. En fait, le truc c'est qu'aussi, en fait, ça s'est fait en 2 temps, en fait. C'est encore pire que ça, parce qu'il y a déjà eu une répercussion du mouvement hippie, c'était le mouvement punk dans les années 70, où la génération qui venait après les hippies, donc les enfants des hippies, ont réalisé que ils ont, à part être assis par terre et rien foutre, ils ont rien fait, toi. Et ils voulaient, du coup, c'est pour ça qu'ils sont allés tout de suite vers le nihilisme et ce qu'on appelle de nos jours le doomerisme. Genre, il y a pas nos futurs, littéralement, quoi. Mais le problème, c'est que dans les années 80, il y a eu la seconde vague punk, enfin la vague punk hardcore,
qui a fait dit putain, on peut encore changer les choses. On n'est plus doomer comme les punks d'avant dans les années 70, on est limite, comment on pourrait dire, rempli d'espoir. On peut changer ce monde, kids have their said, comme dirait le groupe 7 Seconds. Et en fait, ce qui a tué tout le monde, littéralement en termes, et a rendu apathique à peu près tout le monde et faire genre bon bah on peut rien faire, there is no alternative, comme dirait Thatcher, c'est le second mandat de Reagan. Quand Reagan était au pouvoir, on disait putain c'est un gros con de merde, mais bon on va se le débarrasser, rien à foutre. Et en fait le second mandat c'est vraiment on peut rien faire en fait. C'est juste c'est mort en fait, on peut rien faire en fait. Il y a tous des espoirs et c'est cela en fait, je pense que le film en est l'enfant de ça. Parce que littéralement bah voilà, maintenant on est tous dans des suburban homes. Genre il y a même c'est drôle parce qu'il passe de The Descent, mais il y a une chanson que j'aime trop de The Descent et c'est pas la chanson homophobe, c'est l'autre. c'est Your jean is too tight, you fucking homos. Mais c'est la chanson Suburban Home où c'est genre moi je veux pas être différent, je veux être un clone, je veux ma Suburban Home avec ma niche de chien, tu vois genre je veux être une statistique, tu vois. C'est y a ce genre de choses et je pense que ça touche vraiment les gamins des années 90 et c'est là où en fait ils vont tous en fait MTV et les radios libres vont être une sorte de bulle d'air, on va dire, pour les jeunes qui veulent avant. Genre il y a je veux dire moi je fais un arrêt cardiaque là, attention. Non mais MTV c'était la contre-culture avant que genre typiquement culture de skater, Jackass et tout, c'était un peu Je suis partagé. Alors déjà, il faut faire un point MTV avec ce film parce que c'est marrant comme MTV n'est jamais cité dans ce film et pourtant MTV est partout dans cette œuvre parce que on a le côté justement milieu des États-Unis qui d'un seul coup vont se retrouver avec un programme qui est à destination de la jeunesse avec de la musique qu'ils n'ont jamais entendue, mais des programmes un peu concons et un peu vulgos. Donc c'est totalement MTV dans l'esprit sans jamais parler d'MTV. Donc c'est assez drôle de faire le parallèle des deux. Moi, en ce qui me concerne, MTV, je crois qu'on a déjà eu une conversation sur ça où on n'était pas totalement d'accord, mais pour moi, MTV, c'est un peu la bad ending de ça. C'est que c'est totalement centralisé et totalement vertical, en fait. C'est-à-dire que effectivement, le gonze avec sa radio pirate, bon bah c'est sa radio, donc c'est lui qui parle et machin, mais t'as quand même le fait qu'il est à l'intérieur, il vit au milieu des autres, il vit le même quotidien que les autres, il reçoit leur courrier, il lit leur courrier et il les appelle s'il y a un numéro. Donc même s'il y a une certaine verticalité, le gonze essaye quand même d'avoir une... il reste proche en fait de la base, si tu veux. Et MTV, pour moi... c'est la codification. Ça ne pouvait pas devenir autre chose que de la merde à long terme, dans le sens où, par la structure que ça a, c'est-à-dire totalement centralisée et totalement verticale, de toute façon, ça allait amener à des choses alors que MTV n'a pas inventé. Hein. La starification a été encore pire avec MTV qu'avant. Le fait que les gamins, il y avait le côté... comment on appelle ça? Le fait de suivre le truc influençable. En mode... oui, mais c'est pas exactement ce que je veux dire. C'est-à-dire que récupération des codes où il fallait suivre les codes et si tu suis pas les codes, c'est pas bien vu, tu vois. Je sais plus exactement quel terme tu peux utiliser la mode, pour ça, mais vraiment... Gentrifié... c'est pas la mode, c'est vraiment le... je sais pas exactement. Dicter la contre-culture. Bah, de toute façon, la contre-culture devient la culture à partir du moment où ça devenait le truc hégémonique. Donc, ça n'a plus été la contre-culture au bout de 5-10 ans, MTV. Mais... oh, mais totalement. Moi, je me rappelle quand MTV passait des... il y avait une émission sur MTV où c'est juste... on filme les anniversaires des gosses de riches. Je sais pas si vous avez connu ça. Oui. J'ai jamais regardé MTV, mais je sais de quoi tu parles, pour le coup. Moi, j'ai regardé ça parce que j'étais chez ma tante, donc j'avais une TV. C'est que les émissions de merde en mode... Next. Oui, bah ça, Next, par contre. T'as été déjà dans la télé-réalité era, toi. Pour moi, c'est là où MTV s'est vraiment cassé... Enfin, c'était déjà cassé la gueule avant, parce que... Mais il y a un côté normatif, dans le sens où ça te montre comment tu dois être, comment tu dois penser, comment tu dois t'habiller, enfin... C'est sans doute parce que ça s'adressait à un public influençable aussi, mais... c'était très, je pense normatif est le meilleur terme que je vais trouver par rapport à ça, où
c'est vraiment la bad ending par rapport à ce que c'était censé être à la base, c'est-à-dire diffusion de plein de musique et de contre-culture et de trucs comme ça. Enfin, ça pouvait que mal finir pour moi. Après, il y avait déjà des défauts dans MTV de base. Hein. Moi, je me rappelle, c'était David Bowie qui avait embrouillé les créateurs d'MTV en mode sinon, pourquoi vous passez pas des musiques noires sur MTV alors qu'ils sont partie intégrante de la contre-culture? Ouais. Mais ils l'ont pas inventé. Enfin, voilà. Ouais. Ces choses-là existaient d'ailleurs. Si tu regardes en France ce qui a pu se passer avec je sais plus comment ça s'appelait, le truc où il y avait tout le monde, Johnny et tout le bordel en France. Les Guignols Non, bah non, c'est bien plus tôt. Moi, je te parle dans les années 60-70. Ah, salut les copains! Peut-être. Et des conneries comme ça. C'était exactement le même principe. C'était s'adresser à un public jeune, méga normalisation, méga starification de tout. Enfin, même principe. MTV n'a pas inventé le truc. C'est juste que c'était une énorme machine, donc forcément, ça a fait plus de dégâts, mais c'est pas grave. Du coup, vision de la famille chiante et de Christian Slater qui veut essayer de refaire Bioshock 1. Et là, j'étais un club de golf en mode ça y est, je vais le faire pour de vrai. Et d'ailleurs, c'est drôle parce que j'ai noté que dans certains plans, Christian Slater il ressemble à Chris Evans. Mais la période gros con, torche humaine, 4 fantastique. Donc, Ah oui, je vois ce que tu veux dire. Mais ça, c'est la coupe. C'est la coupe de cheveux. Peut-être. Tintin. En fait, son côté cool et rebelle, il est juste à la radio parce que dans la vraie vie, il se cosplay en nerd à lunettes. Je me suis beaucoup identifié au personnage. Il pourrait être littéralement moi. Et une Gaule observe en cours. Et c'est le portrait craché de Jodie Foster dans Le Silence des Agneaux. Alors moi, j'allais dire, c'est le portrait craché de la pote de Daria dans Daria. Je sais plus son nom, mais c'est littéralement la même coupe de cheveux, quoi. La même... Ouais. Et c'est une very good friend. Et mais je sais ce que tu veux dire. Parce qu'en fait, c'est un peu la meuf alt, pas trop gothique non plus. J'aurais pu vraiment... en fait, c'est un peu la même meuf que dans... J'allais dire Suburban Club. Non, Breakfast Club. Oh non. Bah si, c'est un peu la meuf alt. Sauf que dans Breakfast Club... Putain, j'ai envie de dire Suburban tout le temps. Dans Breakfast Club, elle est beaucoup plus poussée dans le côté... meuf trans cringe dans son coin. Elle est vachement plus dans les tonalités noires, gros putain, c'est pas mascara, gros eyeliner et tout le bordel dans Breakfast Club. Non, là, ça peut mettre de la couleur, ça peut mettre des fringues d'un peu partout, quoi. On n'est pas là, quoi. Un peu bourgeois bohème, tu penses, genre artiste bohème? Parce qu'elle fait beaucoup de dessins alt, toi aussi. Ouais, on est totalement plus là-dessus, je pense. Il y a cette blague dans les Simpsons où il y a les parents de Ned Flanders, c'est des bobos hippies. Et c'est genre, on n'a rien tenté, ça n'a pas marché, aidez-nous. Et soudain aussi, Screamer bourgeoise en pull coton. En France, ils auraient eu des pulls sur les épaules et parlaient de leurs vacances à la Baule. Alors, tu parles de laquelle, du coup? Parce que, Paige, parce qu'en fait, du coup, Paige, c'est la bourge première, mais elle est mal à l'aise. Et on sent qu'elle rêve de rebelle, quoi. Et on entend aussi la rediffusion de l'émission de radio dans tout le lycée. Oui, ça passe de la musique sur des cassettes. Dans les cassettes pirates. Les gens se ramènent avec leur boombox, bien sûr. Et du coup, les gens foutent des cassettes et puis hop, let's go, on écoute. Passage au CDI, où là, du coup, le déguisement de nerd marche, parce que Jodie Foster, elle cherche... qui pourrait être derrière la voix de Dirty Harry, et en fait, elle l'élimine. Elle lui dit mignon, mais c'est pas lui. C'est pas Clint Eastwood, c'est pas grave. C'est Happy Harry Hard, c'est littéralement, voilà quoi. Bref, et il dit... c'est pas Dirty Harry, bref, c'est pas grave. Et il redonne à la meuf du CDI comment bien se branler en live, le livre, pour les nuls, quoi. Et la meuf, elle fait genre... Ma première radio pirate. Comment faire une bombe, Google? Ok, Google, dis-moi comment faire une bombe. Oh putain. Bref, alors passage en trompe de Descendant où ça passe Dick Mine Chinzel ou je sais plus comment ça s'appelle cette musique de 5 secondes. Et Christian est en mode Julien Courbet et on apprend que son lycée de Bourges cache en fait des pratiques de merde. Je vais pas prononcer le mot bétaram, mais parce que la dernière fois qu'une personne a prononcé ce mot bétaram a été chopée par les flics. Mais ça a pas l'air d'aller aussi loin non plus quand même. Non, c'est d'autres problèmes. Oui, c'est des problèmes de ça va. Ça vire à tour de bras quoi. Voilà, ça écrème les élèves histoire de garder un haut score au bac. C'est ça, exactement. Ce qui, en vrai, c'est vrai qu'on pourrait parler d'éducation, parce que pour nous, au lycée, ça se fait pas trop, sauf évidemment les établissements privés, mais les établissements privés... C'est de la merde. Mais par contre, pour tout ce qui est post-bac, oui, c'est pas compliqué de voir des établissements où
ah bah de toute façon, on a 700 candidatures, on a 200 places. Autant prendre les gens qui pourraient déjà avoir le diplôme en arrivant, comme ça au moins on prend pas trop de risques, tu vois. Enfin, c'est un peu comme ça que ça fonctionne aussi dans les établissements, c'est que t'es censé être là pour apprendre aux gens des trucs. Mais si tu te dis ah bah celui-là faudrait lui apprendre, du coup on va pas le prendre, il faut se poser des questions sur l'utilité de l'établissement. Mais bon, c'est... Putain, mais c'est pas faux ce que tu dis, j'avais jamais vu les choses comme ça, mais c'est vrai que c'est exactement ça le principe des concours, en fait. Putain. Bah oui, c'est pour écrémer. Après, il y a d'autres façons de le faire. Tu vois, mais j'avais jamais vu les choses comme ça, tu vois. J'avais tellement intégré le truc de faut être au top pour rentrer. C'est pour la licence de droit, ils écrèment en mettant des travaux ultra difficiles pour te faire drop out, et ceux qui drop out pas, bon bah après, enfin voilà quoi. C'est pourquoi tu dois apprendre le code pénal en entier en première année de licence pour comme ça les gens ils drop et point barre quoi. Il y aura des choses à dire sur médecine aussi, enfin. Ouais mais ça en plus c'est le bizutage donc. Oui mais même sans bizutage, enfin Et les écoles de commerce, tout ça. Est-ce que c'est vraiment pertinent de faire bouffer comme ça en un an et puis ah bah dis donc il y a plein de monde qui abandonne. Ah bah c'est qu'ils étaient pas, c'est bon. Ah bah oui, c'est sûr, oui, bien sûr, oui. Enfin, bref. Oui. Marc, il appelle le consuleur, donc l'agent d'orientation, je crois. Oui, conseiller d'orientation. Mais c'est un peu particulier parce que du coup, ouais, ça a un rôle de médiateur quand il y a des problèmes aussi et des trucs comme ça. C'est un petit peu le psy de l'établissement, si tu veux. Enfin, c'est compliqué. Ouais. Sauf que le psy de l'établissement, c'est un RH. c'est ça le truc. Et bah, c'est là où du coup on apprend que le lycée de Bourges a des pratiques pourraves. Et du coup, le mec il bredouille, il fait comment j'ai eu ce numéro, j'avais appelé la police. Ouais, et ça finit sur du en gros, ouais, il y a une élève du coup qui était enceinte, qui est tombée enceinte. Et en allant fouiller dans les affaires de son père, parce que son père en fait est le chef éducatif du district, on va dire, qui doit gérer, qui regarde, il chapeaute en fait plusieurs établissements du coin. C'est pas le principal de cet établissement. Sinon, tout irait bien. Mais du coup, il a... genre, c'est le rectorat, quoi, en gros. Le perso principal, du coup, va fouiller dans les affaires de son père et tombe sur un courrier écrit par ce psy RH où, en gros, comme une énorme merde, il dit elle a l'air d'en avoir absolument rien à foutre d'être enceinte. Alors, en vrai, vu son comportement, c'est pas bien pour les autres élèves, donc je vois pas d'autre solution que de la virer. Quel vieux chien. Et donc, le gars tombe sur ce papier, le prend, l'appelle en direct à sa radio et lui relit son papier en disant « Mais vous seriez pas une énorme merde par hasard ?» Oh, le et l'autre le prend mal. On se demande pourquoi. L'autre le prend mal, bizarrement, voilà, donc... Mais ça, tu vois, il y a un peu ce truc qui fait quand même assez plaisir dans ce moment-là, c'est... Vu que je suis pas une voix d'un élève, enfin en tout cas qu'on me voit pas comme un élève, du coup je peux commencer à me positionner contre l'établissement et leur mettre la pression et un peu retourner le bâton. Bah surtout qu'il dit tout haut, ce que les gens ne savent pas en fait. Littéralement, pas en mode Alex Jones qui dit n'importe quoi. Là il dit vraiment des trucs, bah il fait limite du journalisme d'enquête quoi. D'investigation. Le journalisme total. C'est du journalisme total là. Techniquement c'est du journalisme total vu qu'il est dans l'établissement, donc c'est vrai. Hein, mais... C'est vrai. Ouais. Il va baiser des gonzesses, donc il va essayer en tout cas. On va parler de ça un petit peu plus tard. Mais pas un petit peu plus tard. En fait, il y a un truc qui me... Si, on en parlera à la fin. Let's go. Ouais. Ok, alors, du teasing. Moi, je suis encore cassé les couilles. Always. Restez jusqu'à la fin de l'épisode. Pour la baise, pour le sexe. En parlant de sexe. À la fin, on se branle toutes. Vas-y, jeu de la biscotte à la fin de l'épisode du Queenie Club, quoi. Et ça fait 30 minutes, là. On se remet un jingle branlette, c'est parti. Jingle branlette. Une minute de branlette. Et en fait, il lit de la lettre érotique, donc du e-sex, mais c'est sur la radio, d'une radio-sex, air-sex. Et on enchaîne avec... donc c'est très... Du sexe sur coussin d'air, du air-sex. Putain, faire du sexe sur un lit gonflable, en vrai, je sais pas comment ça peut être marrant. Le vomi, la gerbotron, laisse tomber. Ça doit couiner de partout. J'allais dire, faites-le chez vous et dites-le nous, mais en fait, on connaît les craignos qui écoutent le podcast. Branlez-vous sur vos lits gonflables et dites-nous dans les commentaires. Oh, ça doit être chiant. Bref, il lit une fanfic sur Aofri et il enchaîne sur du Beastie Boys.
période, je sais pas si c'est déjà période où ils faisaient déjà que du rap. Parce qu'il y a une période Beastie Boys très tôt, ils faisaient du punk. Après, ils ont fait du rap, et après, ils sont devenus populaires. Alors, moi, je tiens à dire, ça, c'est vraiment le passage le moins crédible pour moi de tout le film. Les gens qui dansent sur Beastie Boys, ouais, je pareil. C'est que, non mais, dans la scène, le gars lance son morceau, prend son micro, et re-rappe par-dessus. Il y a un animateur radio, que ce soit Radio Pirate ou pas, j'en ai rien à foutre, il y a un animateur radio qui décide de rechanter par-dessus un morceau. Mais c'est pas possible que le lendemain, toutes les lettres qu'il reçoit des gens, c'est pas juste. Est-ce que tu pourrais fermer ta gueule pendant les morceaux de musique, s'il te plaît? Alors, jamais tu fais ça, quoi. Je tiens à dire quand même qu'à un moment, donc, du coup, comme je disais, j'écoutais beaucoup la radio quand j'étais au collège, et je me souviens un matin, oui voilà, assez cringe, surtout que j'écoutais Fun Radio, donc voilà, encore plus cringe. Et du coup, elle creuse. Il y avait, ouais, non mais je creuse de ouf. Je sais qu'il y a eu une époque. Aïe. Voilà, écoutez, bon, c'est mon dernier épisode. J'écoutais du coup souvent Fun Radio. Il y a eu une époque où t'avais Cartman qui avait rejoint le groupe de la matinale, et du coup il y avait un matin où, ouais, voilà, bon, c'était un matin où du coup on conduisait, enfin c'était les parents d'un pote qui nous amenaient au collège. Du coup il y avait la radio qui passait en même temps. Et à un moment, bon, il part dans un délire, il y a un morceau qui se lance, et lui, pendant tout le morceau, il décide de pas fermer sa gueule, justement, de parler par-dessus, en mode, ouais, bah non, mais moi c'est bon, moi je veux dire des trucs. Et du coup, pendant tout le morceau, il parle par-dessus. Donc au final, quand j'ai vu cette scène où il est en train de rapper par-dessus le morceau, j'ai fait genre, bon, moi ça me rappelle ça, du coup ça me semble pas crédible que ça. Bon, voilà. Putain. Ah non, mais qu'il le fasse, c'est pas crédible. Le fait que personne lui dise, mais gros con, va. Après, le truc, c'est que tout le monde est là aussi pour le côté très irrévérencieux. Et c'est vrai que balancer un morceau et rapper dessus en mode, moi j'en bats les couilles, je fais ce que je veux, je comprends que ça plaise à ce public-là, tu vois, justement. Ouais, mais, enfin, je sais pas. La plupart sont pas là pour écouter de la musique, donc je suis là plus pour lui qu'autre chose. Quand même, ça s'échange des cassettes, et ça lance pas que sa radio, ça lance aussi des morceaux de musique. Oui, ça lance du Sonic Youth dans l'établissement, donc. Oui, en effet. Mais je pense que ça gêne pas que pour un morceau, il ferme pas sa gueule, tu vois. Je pense pas qu'ils vont commencer à péter un câble. C'est peut-être moi qui suis casse-couille, en fait. Non, bah, écoute, justement, on voulait te parler, Queen et moi, moche. C'est une intervention, ce podcast. En fait, il n'y a jamais eu de podcast, en fait. Et ça sera le 3e jingle branlette, c'est parti. Et comme, tiens, super transition. Après la branlette, la dépression, on va avoir une tentative de suicide en live. Big mood. Ouais. Ah bah, ce sera pas juste une tentative, d'ailleurs, mais ça sera juste la prévision, d'ailleurs. Je trouve le jeu d'acteur du gars pendant l'appel téléphonique, je le trouve méga bon, quoi. Ouais, c'est assez déchirant. Et surtout qu'en fait, ça se voit que Marc, il s'en branle. Genre, c'est pas son problème, littéralement, toi. Ah bah, lui, là, il regarde son nombril, totalement. Ouais, il est en train de se branler, hein. Ouais. Il est en train de se branler dans son nombril, hein, donc... Ah mais t'es pas bien, meuf, hein. Tu es folle, hein. Dévergondé, hein. Cette scène-là, moi, elle m'a rappelé beaucoup de choses. Alors déjà, juste avant de parler de cette scène, je voulais revenir sur un passage où, tu sais, il y a une meuf qui envoie une fausse lettre où elle témoigne en mode, elle s'est fait violer par son frère, globalement. Oui. Et du coup, comme il y a l'habitude de mettre son numéro à la fin pour que lui les rappelle, il la rappelle derrière pour lui expliquer de raconter un peu. Et en fait, il entend que des petits rires, des petits rires derrière. Et il comprend que bon, c'est du full fake. Nous, avec la caméra, on voit les deux meufs. Oui. Enfin, on les comprend voit assez rapidement, nous, quoi. Mais... Oui. Comme le 3/4 des radios libres, c'est du fake, hein, voilà. Et en fait, du coup, je trouve ça assez intéressant d'avoir quand même parlé de cet aspect-là, parce que dans les radios libres, il y a aussi beaucoup de moments où tu vas juste vouloir passer pour avoir ton quart d'heure de gloire et du coup inventer une histoire un peu craignos pour pouvoir y arriver. Sauf que du coup, je trouve que c'est aussi contrebalancé par le fait qu'il y a des moments où t'as des choses justement très sérieuses qui vont quand même arriver durant ces moments-là. Et là, ça vient avec ce mec qui dit qu'il veut en finir. Et qui pour le coup, lui, il est pas du tout là pour raconter des conneries, il le pense vraiment. Et moi, ça m'a rappelé quand même pas mal de moments déjà vécus durant des lives. Enfin, je me souviens, je suivais une meuf qui faisait des lives un peu comme ça. Bah voilà, on parle avec le chat, racontez-moi vos problèmes, et puis on essaie de trouver des solutions et tout. Et c'était pas rare on s'y quand même un peu, mais ça a déjà arrivé qu'il y ait des personnes qui arrivent dans le chat qui sont en mode, bah écoutez, moi ma vie c'est de la merde et j'ai envie de me suicider. Et du coup, t'as tout le monde qui arrive pour essayer de l'aider, dire qu'est-ce qu'il y a pas, essayer de faire en sorte qu'il qui fait #cringe. Enfin, c'est pas, moi, c'était une meuf qui faisait des lives sur YouTube. Bon, après, j'avoue qu'il y a des choses qui sont pas super bien passées. Moi, je me suis cassé après.
Mais voilà, ça m'a rappelé quand même des moments déjà vécus sur des lives, ce passage-là. Donc j'ai trouvé que tout ça, c'était quand même ça se tenait quand même vachement bien, c'était vachement crédible sur plein de points. C'était super fort, j'ai trouvé. Moi, je sais pas, j'ai jamais aimé les radios libres. Je trouve que ça cringe parce que bah, c'est du bidon et je suis pas là pour... Enfin, voilà quoi. Et donc moi, j'avais beaucoup regardé Benzaï à l'époque, Benzaï Live. Et... Ah ouais, Benzaï qui est pas du tout cringe, qui est vraiment, ouais, top. Ouais, génial. Et là, personne juste Queen, hein. 2002... En fait, c'était quand on a regardé le premier épisode de Skyrim avec Bob Lennon, avec Mosh. Et c'est là, en fait, elle m'a fait réaliser un truc, c'est que à l'époque, il y avait que ça, en fait. Oui. Genre, Benzaï, moi j'aimais vraiment beaucoup à l'époque, mais enfin, streamer sur Twitch, t'avais MrMV qui faisait des trucs sur des jeux porno sur Atari où il utilisait la tête de Squeezie comme censure. Tu vois, ça c'est l'époque de la grande Twitch, j'ai connu ça. Et il y avait vraiment, genre, mais ils étaient quand même 5, 6, 7, toi. Mais il n'y avait pas la pluralité qu'on avait à l'époque. Je comme, putain, un podcast, t'avais quoi? T'avais 2 heures de perdu? Point. Oui. Genre... Il n'y avait pas grand chose. Mais c'est vrai que de toute façon, à cette époque, moi je dis ça, mais je suivais aussi Benzaï, je suivais le Genre du Grenier, je suivais Wonky Studio, je suivais toute cette bande de... Ah ouais, bah les Squeezie, Cyprien, même... Oh, Norman un peu moins, mais bon, il y avait quand même pas mal de... Non. Squeezie non plus, parce que pour moi, en fait, vu que je suivais les gens qui se foutaient de la gueule de Squeezie, ouais, je trouvais ça drôle. Mais maintenant, ils font des vidéos ensemble, donc je sais pas, Ouais, tu vois, il est devenu riche, du coup maintenant c'est bon, tout le monde a vendu son cul, hein. Bah oui, bah de toute façon... Comme ça marche, hein. Suicide en live, enfin, il y a pas de... Pas exactement en live, c'est mais... pas en live, mais il raccroche en mode... Oh, putain, je suis quand même un bonhomme, hein, je suis dépressif. Allez hop, on se branle. Et on apprend le lendemain que le mec est mort. Ouais. Et il comprend que c'est pas du tout une blague, en fait, que c'était pas du fake, et que le mec était vraiment en mode, enfin, était vraiment sérieux. En tout cas, non, si, il a quand même compris durant l'appel que le mec était sérieux, mais il a cru à la fin que c'est bon, qu'il allait pas réellement passer à l'acte, il se sentait juste très déprimé, quoi. Désaccéléré le... Ouais, c'est ça. Puis en fait, il se rend compte à la fin que non, pas du tout, le mec a vraiment mis fin à ses jours. Et ça l'a vraiment beaucoup impacté. Et j'ai beaucoup aimé ce passage-là, justement. Voir comment ça l'a impacté personne. C'est bizarre. Ça l'a impacté en mode non, bon, il faut que je chope mon porno là des fans. Ouais, c'est très bizarrement fait parce que effectivement, il est down, il va chercher son courrier, il y a une lettre de cul, il l'ouvre dans le truc, et ah putain, la lettre de cul, c'est très bizarre. Ouais. C'est pas faux. Et heureusement, il y a Hit Me Beat Me Girl qui est là pour me soutenir. Ouais, il y a la Diet Goth qui arrive et qui elle retrouve et elle a réussi son enquête. En fait, le nerd à lunettes, c'était Dirty Harry. Oh non, il est cringe de la vraie vie. C'est toujours pas Dirty Harry, mais c'est pas grave. Mais non, mais on appelle ça une blague moche. Tu sais que t'aimes pas l'humour. Mais je vais finir par faire Sibyl en Clint Eastwood avec tes conneries, hein. Attention. Comment ça tu vas faire Sibyl en Clint Eastwood? Qu'est-ce que je viens foutre dans cette histoire, moi? Dans la miniature de l'épisode. Ah oui. Bah, en vrai, sinon tu fais quoi en train de te branler la branlée de Sibyl. Sibyl qui est sexant. C'est clair que ça va être une miniature intéressante, je pense, à faire. Mais putain. Bien, mais tu l'as fait. Comment elle s'appelle la poupée Ken qui a un cock ring et tout là? Tu l'as fait. Ah oui, oui, parce que c'est ça aussi, ça fait partie de son personnage, le fait qu'il est habillé seulement d'un cock ring. Oui, il est nu avec un cock ring. Et ça me fait trop rire quand t'as des jeunes qui sont là en mode, mais c'est quoi un cock ring? Ouais, c'est ça. Tu sais que même lui, je sais pas. Ah, c'est peut-être une bague avec un poulet. Il a dit qu'il le portait. Ça, c'est un peu drôle parce que c'est vraiment les nerds à lunettes qui sont en mode, mais attends, mais c'est pas possible. Mais vraiment de ouf. Mais en fait, c'est très parce que la Hit Me Beat Me Girl, quand elle le voit, genre quand il va rendre le bouquin, elle est un peu en mode, ouais, il est mignon, mais nope. Et il lui met une croix dessus, en mode non, lui je veux pas, on va pas le draguer. C'est impossible que ce soit lui, lol. Oui. Et puis après, elle le voit et hop, direct, bim, elle va rentrer dedans. Après, le con, il a donné une adresse et il attend, enfin, après, c'est bon, c'est un gamin, donc quoi, il est pas prévu 30 coups à l'avance. Enfin, il a fait ça pour les filles. Attends, ouais. C'est quoi ta... Qu'est-ce que t'es en train de dire exactement? Il est surpris de se faire pécho par la nerd à lunettes, par la goth, en mode comment t'as su que c'était là où je trouvais le courrier? Bah, il a donné une adresse, donc enfin, je sais pas, genre. Ouais, mais il a pas vu qu'il s'était fait suivre. Il a pas vu qu'il s'était fait suivre. Oui, c'est le principe d'une filature. J'ai joué à des jeux vidéo, mais. La meuf, elle était pas justement en train de camper cet endroit parce que c'est là où elle a pu tracer, voir où il recevait que justement pas Dirty Harry, putain, Harry, il recevait son courrier ici. Non, là ça va trop loin. Là ça va trop loin. Là ça va trop loin. Faut te calmer, Queen. Faut te calmer. What?
Mais non, mais tu vois, elle a juste capté que c'est ici qui recevait son courrier, du coup elle a attendu, elle dit qu'elle a vu un mec arriver en tenant entre ses mains la lettre qu'elle a carrément envoyée. Ça, par contre, c'est débile. Voilà. Mais... Bah voilà, c'est bon, je l'ai tenu, et lui, il est là, non mais arrête de toute de ma gueule, et après, elle commence à lui réciter son truc par cœur, parce qu'on a déjà vu avant qu'elle adorait se toucher tout en répétant la lettre qu'elle lui avait écrite, en l'écoutant la réciter. Donc, en effet, elle arrive, elle lui récite par cœur, bon, t'es là en mode, bon, la meuf, elle a juste une bonne mémoire et un peu cringe, mais... Bah après, elle l'a écrit, donc... Mais bon, voilà, après, moi, j'écris des trucs, je peux pas te la citer mot à mot après, hein, honnêtement... Alors moi, je peux citer homo, mais... Homo. Homo erectus, comme Dirty Harry qui... Putain, mais meuf, t'as vraiment fait le rire de François Hollande dans Les Guignols, là. Je t'emmerde. C'est quoi cette histoire, ouais, je fuck. Ah meuf, elle me traite de PS, quoi. Putain, je vais faire ma propre Queenie Club. Ah, je suis désolé, mais cette image, elle va pas me quitter, là. Putain. Désolé, je comprends mon sérieux. Hollande, il a fait son propre podcast, donc peut-être bientôt un crossover, un Queenie Club François Hollande. Putain, jamais de la vie. Non, moi, franchement, s'il veut qu'on parle, on va parler, hein, y a pas de souci. Alors, pourquoi est-ce que t'es une merde? Ouais, je coupe son micro pendant 2 heures et puis je suis... Et on lui insulte sa daronne, quoi. Bref. Après avoir une confrontation avec à peu près tout le monde, genre, il s'est suicidé, mais pourquoi il serait suicidé, c'est débile. Bah, en fait, le coupable est tout désigné, c'est l'émission de radio qui l'a fait se suicider. Et bien du coup, rétropédalage avec des excuses. Je veux pas balancer. Le seul perso qu'on voit avec un ordinateur, il se suicide. Hein. Alors, ouais, qu'est-ce que voulait dire le film? Qu'est-ce que voulait dire le film? Oh, il y a un truc que je... Putain, tu me dis ça, et du coup, moi, j'ai pensé aux jeunes qui s'isolent, et justement, ça m'a fait penser, et du coup, déjà, à la scène avant, j'y ai pensé, parce que je trouve que la scène, justement, cette scène de radio, elle en dit quand même beaucoup. On a beaucoup entendu le fait que, oui... nous, on est les jeunes enfermés dans notre chambre sur notre internet et tout ça et tout, que internet nous coupe un peu du monde extérieur. Et c'est vrai que quand tu les vois là en 90 à écouter leur radio séquestrés chez eux et quand la daronne vient pour essayer de lui parler, le mec lui dit non ta gueule et puis après quand il va passer à la radio il va dire qu'il a envie de se buter. Ça montre quand même ça met quand même en avant que bah justement c'est ce que tu disais exactement au début Moche. Peu importe d'habitude c'est Mochi, mais vas-y. Mochi, let's go. Peu importe en fait l'époque et peu importe les moyens qu'on a un peu sous le coude, c'est on va un peu avoir les mêmes comportements à certains âges quoi. Là t'as vraiment ce truc de on reste à écouter la radio, on reste avec notre émission juste à nous qu'on veut pas partager avec nos parents et aussi se créer. Avec des partages mais entre jeunes. C'est entre jeunes et aussi se créer nos personnages alors pas en ligne, mais à la radio du coup, parce que Hit Me Beat Me Girl, par exemple, elle passe jamais à la radio, mais quand à travers ses lettres, elle se crée son propre personnage épistolaire un peu, de meuf ultra horny, qui limite une espèce de personnage un peu nympho, genre de choses quoi, cette espèce de fantasme. Et ça va être ça aussi pour déjà pour Hard Harry aussi, qui est un personnage et le mec est pas réellement comme ça tout le temps. Et j'ai trouvé ça intéressant en fait parce que c'est vrai que sur internet on a aussi ce truc de alors pas forcément de se créer un personnage mais on a quand même une certaine présence sur internet qui est pas exactement la présence qu'on a IRL non plus. Et je trouvais que le film il abordait un peu ça indirectement forcément parce qu'en 90 bon il y avait pas beaucoup internet mais du coup c'est il y avait quand même ce truc là qui était abordé et qui résonnait pas mal avec ce qu'on vit aujourd'hui je trouve. Je veux parler d'un truc pendant qu'on parle de ça parce que justement tu es en train de donner des... Ouais, bah voilà, et franchement... Alors qu'au début de l'épisode, elle a dit par contre, je parlerai pas trop. Hein. Bah non, parce que j'ai mal à la gorge, mais ça va, le cacheton est en train de faire effet, j'ai l'impression, donc c'est pas mal. Branlez-vous en live. Voilà, c'est comme ça qu'on régale le problème. Oui, bah si vous avez un rhume, un truc comme ça, en vrai, ça aide des fois. Bref, La branlette? Non mais vrai truc hein parce que vrai truc. OK, les remèdes de merde moche. Si vous avez... Non mais vraiment enfin bref, je veux aller vous faire foutre. C'est les endorphines. Un autre exemple non parce que ça ouvre les voies respiratoires si t'es pris par exemple, ça peut aider. Bref. Putain, je peux pas en placer une sur autre chose que la branlette. Bref. Non, bref, tout ça pour dire que un autre exemple que la radio par rapport aux moyens d'expression des jeunesses et des trucs comme ça, le fanzina
Il y avait un putain de bon documentaire, d'ailleurs, je crois qu'il est encore sur YouTube. Attends. Oui, il est encore sur YouTube. C'était un documentaire sur les Riot Girls. Je l'ai vu celui-là. Donc, Riot, R-I-O-T, et Girls, c'est G-R-R-R-L-S. Et le titre complet du documentaire, c'est Riot Girls, : quand les filles ont pris le pouvoir. Et dedans, ça montre des exemples de plein de meufs, dont certaines quand même assez jeunes, qui faisaient leurs petits fanzines et qui se les envoyaient les unes les autres par la poste à travers les États-Unis, et ça couvrait du coup, ça faisait un énorme network en fait national de juste meufs qui communiquaient et qui créaient et qui diffusaient ce qu'elles avaient à dire par juste du papier, des trucs découpés, du collage. Enfin, c'était un truc aussi quoi. Et que c'était aussi beaucoup les meufs dans les scènes punk, aussi bien 70 que 80, qui géraient tous les fanzines aussi, les fanzines, le genre de pas la promo forcément, mais genre c'était elle qui était derrière les groupes. C'est triste à dire, hein, mais parce que même s'il y avait toujours des groupes féminins comme Polyester qui était en face de scène, bon après elle allait en HP, donc c'est autre chose. Mais bref, il y avait toujours eu des femmes dans la scène, mais il y avait beaucoup plus. C'était celles qui faisaient les photos, c'était celles qui faisaient les fanzines, c'était celles qui se déplaçaient, qui passaient les voitures, ce genre de choses quoi. Genre il y a toujours eu des femmes. Et c'est vrai que les Riot Girls c'était un peu un moment où avec le queercore, mouvement qui faisait punk et plus tiré sur l'homosexualité. Parce qu'avant c'était homocore, avant de devenir queercore. Et en fait, c'est une réaction au machisme de la scène hardcore 80 qui était très violente et un peu un boys club, comme la chanson de 7 Seconds, Not a Boys Club, qui disait que, non mais il y a les meufs aussi, elles veulent participer et tout, toi. Sauf qu'il y a eu ce gros problème et ça a créé en réaction, dans les années 90, le Riot Girl, Bikini Kill, la meuf à Courtney Love, voilà. Elle aussi était dans le Riot Girl avant qu'elle les envoie sous le bus. Il y avait Excuse 17, il y avait le groupe de lesbiennes qui s'appelle Team Dress. Bref, il y avait plein de groupes et c'était une réaction à ça. Et c'était vrai que ça peut se baser sur le fait que les meufs étaient déjà présentes dans la scène punk par le DIY et le fanzina. Alors du coup, je veux juste quand même revenir sur un truc. Je vais faire ma meuf relou, mais juste. Je vais te couper de toute façon. C'est moi qui fais le montage, je te rappelle. Donc Merde. Parce que c'est vrai que du coup pour le premier groupe, tu précisais que la chanteuse avait fini en HP ou quoi. Alors je sais pas exactement dans quel sens tu voulais dire ça, mais je voulais quand même préciser. Elle a fini en HP littéralement, parce que elle a fait une mauvaise réaction à la prise de drogue. Ah d'accord, ok, ouais. Parce que c'est vrai que du coup souvent ça peut être un peu en mode elle finit complètement folle ou enfin je sais pas, ça peut donner des images un peu cheloues, mais c'est vrai que des fois quand même elle est en HP, des fois t'as des personnes qui en ont vraiment besoin et ça peut vraiment aider. Elle dit que ses parents avaient raison. Oui. On peut plus rien dire de nos jours. Non, mais totalement, c'est... Not again. Ah putain, Queen. Jingle, moi de mon temps. Ah c'était mieux avant. Ah c'était mieux avant. Oh putain. Queen qui se boomerise en direct. Putain. Est-ce que les punks sont les boomers de nos jours? Bref. Alors, oui. Une partie, oui. Non, c'est que j'ai toujours été de droite. Bref. Ouh. On n'est pas là pour parler des punks, on est là pour parler du suicide. Alors, le suicide. Très Bref, bien. Il fait des excuses bidons. Enfin, bidons. Il fait des excuses pour la non-prévention au suicide, puis après il s'enfonce tout seul. Et après il dit, putain, mais en fait il a raison, les gens qui l'écoutent, quoi. Une vraie voix de sa génération. Suicidez-vous, les gens. Mais n'importe quoi. Ouais, il me semblait pas qu'il disait ça, hein. Le film est pas connu. Personne l'a vu dans les gens qui vont écouter le podcast. Essayons au moins de dire ce qui se passe exactement. Donc effectivement, il dit... Oupsie. À aucun moment je t'ai dit de pas le faire, ça c'était un peu con mon gars. Et c'est donc la dernière émission, il arrête, puis au bout de 30 secondes il fait « Ah, nique sa race », et puis il relance, il dit « Non mais, en vrai, le suicide c'est quand même complètement con », et il monologue pendant 30 minutes à dire « Mais ne vous suicidez pas, c'est de la merde, ça a l'air bien comme ça. En théorie sur le papier, ça a l'air bien. J'ai une théorie sur les suicides. » Voilà, exactement, et il dit ça. Et il dit, vaut mieux tout péter plutôt que de se suicider. Alors, si vous avez un moment envie de vous suicider, à la place, allez tout péter. Ou alors, c'est ça. Allez faire une blague à Macron avec une... Service public. C'était un peu trop précis, tu aurais dû rester beaucoup plus vague que ça. Avec une ceinture de jambon. Demandez au coyote des Looney Tunes, il vous passera de là. Bref, du coup, ça danse sur du... c'est du MC5, donc c'est la reprise de
la Kick That Jam de MC5 par Bad Brains et Henry Rollins. Et ça fout le bordel dans le lycée, voilà. C'est la révolution. Oui. Ouais, ça pousse de poubelle, quoi. Hein, ça... C'est la révolution blanche. Et est-ce que vous condamnez les violences? Bah eux, pas trop, du coup. Bah non, sauf qu'ils seront tranquilles. Et là, on enchaîne sur un autre coup de téléphone. Et là, c'est sur un gamin qui s'est fait... littéralement un guet-apens, voilà. Donc, oui. Comme le magazine Queer Gay, c'était le Guépier. Bah là, il s'est fait un guet-apens. Du coup, c'était un mec qui s'est fait avoir par son crush, qui était un jock de football, et voilà, il s'est fait avoir comme ça. Et tout le truc, c'est sur. J'ai bien aimé ce passage. C'était assez. Ouais, c'était un truc qui se passe encore de nos jours sur les rencontres qui mènent souvent à de la ratonnade et au voire pire. Oui. Ouais. Bah, c'est vraiment encore plus d'actualité avec les trucs de rencontres où t'es même pas obligé de connaître la personne, ça peut se faire facilement si t'as envie de taper sur les gens, quoi. Et ce que je trouve encore plus dégueulasse, c'est que derrière, je crois que c'est des adultes qui entendent ça et qui commencent à blâmer l'émission pour laisser des jeunes raconter des trucs comme ça. Alors que on est quand même sur quelque chose de super important, c'est de parler de ce genre de choses, de dire un peu ce qui se passe et de pouvoir trouver de l'aide quelque part, quoi. Je trouvais que ce passage était vraiment très fort et très intéressant aussi de voir à quel point finalement, tu vois, cette radio libre, après l'appel du mec qui voulait se suicider, a commencé à prendre un tournant beaucoup plus sérieux, et là les jeunes se sont dit, tiens, là c'est un endroit où je peux raconter des choses lourdes qui me sont arrivées. Oui. Et moi je trouve ça assez drôle, c'est vraiment genre... Parce qu'il y a aussi les parents qui écoutent, et il y a la police qui écoute, il y a les journalistes qui écoutent, dans tout le moment, et c'est au moment où il parle du fait qu'il est homosexuel que les parents ils se lèvent et vont dire vite, appelez la police, faut à tout prix interdire cette émission de radio. Je trouve ça assez bien fait, dans le sens où... Ouais, c'est pas faux, ça. Ouais. Le timing est suspect. Ouais. Ça fait 3 heures de podcast, Guess I will kill myself. Mais... non, c'est une des phrases du truc, genre, genre les gens, le fait, c'est devenu une in-joke, le fait qu'il faut se suicider, quoi, genre. Un peu comme les doomers de nos jours, en fait. Ouais. Ok. Oui, bah ça, tu vois, justement, c'est un truc aussi qui marche encore de nos jours, parce que justement, tu parlais au début du fait que on a eu toute une période où personne croyait en rien, qui est très nihiliste, et c'est vrai qu'aujourd'hui, on a vu comment on est en train de plonger, de creuser, d'aller toujours plus profond dans la merde. Et on a aussi un peu cette tendance à vouloir un peu se laisser aller au fait que, en fait, on pourra jamais s'en sortir. En fait, on est juste en train de s'enfoncer dans la merde. Aucun moyen de... En fait, il y a un truc qui est intéressant par rapport à ça, je trouve. Enfin, j'ai l'impression de ce que j'observe, c'est que si on regarde par rapport à ce que j'ai décrit plus tôt dans l'épisode, on est sur le même setup de base, c'est-à-dire que nos grands mouvements sociaux, nos grands mouvements contestataires, bon bah aujourd'hui, t'en as quand même une bonne partie qui ont bien retourné leur veste et ça conteste plus grand-chose et puis ça fait partie du système. Et les grands idéaux et les trucs comme ça, bon bah pareil, ça a pas fait grand-chose. On a nous aussi eu notre Jimmy Carter, on en a même eu 2 vu que nous on s'est tapé d'abord Tonton Mitran comme on dit. La bite Mitran, bien sûr. Pour Pix et le pragmatique, c'est à vous, on vous fait référence, hein, bien sûr. On s'est retapé Hollande après, qui ont fait exactement la même chose, c'est-à-dire trahir dans les grandes largeurs tout ce qu'il pouvait y avoir de socialisme en dehors de leur nom, évidemment. Mais le truc, en fait, c'est qu'il y a une grosse différence entre ce setup de base pour eux et nous. C'est que nous, actuellement, je pense que tous, alors plus ou moins rapidement, hein, on est tous en train de se rendre compte que les laisser faire leur truc dans leur coin et ne pas s'en occuper, c'est pas une option. Parce que c'est en train de nous niquer. Donc, on n'a pas forcément plus de solutions qu'eux, mais on se rend bien compte qu'on peut pas juste être apathique non plus. Faut qu'on se bouge. Qu'est-ce que ça va donner ? Je ne sais pas. Pas forcément du bon, malheureusement, vu que certains vont vers les solutions faciles. Mais on pourra pas attendre 30 ans comme eux en base. Ah bah non, bah c'est bon, je vais faire ma vie et puis je m'en fous du reste, quoi. Ça marchera pas. On est vraiment dans ce moment où on sait pas exactement où ça peut mener, mais en fait, il faut quand même faire des actions, il faut quand même mener des choses. On peut pas se laisser bloquer en se disant, si jamais on fait ça, il pourrait y avoir ça, il pourrait y avoir truc, il pourrait y avoir machin, faut quand même tenter des choses. On sait pas exactement où est-ce que ça pourrait mener, mais faut commencer à avoir cette union pour arrêter de se faire marcher dessus, quoi, la putain de c'est mort.
Après, quand je propose des solutions, on me dit qu'on me censure, donc... Mais c'est quoi tes solutions, toi, déjà? Le truc, non, mais cool. Le problème, c'est pas tes solutions. Le problème, c'est que pour qu'elles fonctionnent, faut que tes solutions soient des surprises. Donc, faut pas spoiler la surprise. Ah mince, alors, le 27 septembre 2025. Quoi bref, Sonic Youth fait qu'on interdit la musique dans le lycée. Un peu fort, hein, c'est pas parce qu'ils ont fait qu'un seul bon album dans toute leur vie qu'il faut cancel la musique, hein, mais bon, bref. Le copon, il se fait arrêter parce qu'il fout la merde devant les journalistes. Et il y a le même truc qu'il y a dans Breakfast Club, et c'est ça qui m'a fait donner envie de voir Breakfast Club, c'est la principale, elle dit « Mais qui va te croire ?» quand elle dit les 4 vérités au copon. Et ça, tu vois, sur l'aspect vie à l'école et rapport entre les élèves et les profs, je trouve que le parallèle entre Pump Up the Volume et The Breakfast Club est plutôt intéressant. Oui. Justement, parce qu'on retrouve ce côté des profs qui ont des comportements abusifs et des élèves qui veulent à tout prix essayer de se faire entendre. Et du coup, comme les profs sont de base déjà à les prendre de haut, à pas vouloir les écouter, et du coup, alors Pas tous les profs. Là, beaucoup sont oui, sont comme ça. Après, l'autre, elle le dira plus tard, mais... Oui, c'est vrai, elle écoute en plus. Ouais, mais elle sera dans la sauce après. D'ailleurs, en parlant de sauce, c'est Marc qui est dans la sauce, parce qu'il voit que tout commence à finir dans le bordel. Nora le chope entre 4 yeux. Nora, c'est la goth diète. Eat me, beat me, la diète goth. Et elle lui dit « Putain, mais c'est trop bien, c'est la révolution !» Sauf que lui, il est met « Non, mais je veux arrêter avant que tu sois la sauce Absolument aucune alchimie entre cette personne renfermée qui veut rester à l'écart de tous et l'autre personne qui veut la forcer à voir les gens, à ouvrir vers les autres, open your mouth. Bref, t'en penses quoi, Moche, de cette relation J'en pense que le fait... Ça revient plusieurs fois dans l'œuvre et je trouve ça un peu merdique, la façon dont ça revient plusieurs fois dans l'œuvre où il dit « Oh non, putain, ça va trop loin, faut que j'arrête le truc. » Et puis elle fait « Mais non, mais c'est très bien, continue, machin. » Et puis il fait « Ouais, ok. » Il refait une émission, le lendemain il retourne au lycée, il y a des gens qui ont affiché des trucs, il fait « Ah putain, ça va trop loin, faut que j'arrête le truc. » Il fait « Mais non, ça va trop bien. » Mais oui, c'est vrai, tout le film il est en mode Oppenheimer, en mode « What Et puis voilà, il le refait 3 fois, je crois, dans le film. Et bah non, mais mec, décide-toi, quoi. Enfin, je veux dire, t'es pas un chat dans une porte. Après, c'est trop drôle. Moi, je trouve ça trop drôle parce que, spoiler, c'est pas mon argument. C'est genre, elle est tout le temps en mode, ouais, vas-y, porte tes couilles, c'est l'heure de faire la révolution et tout, tu peux pas te débiner maintenant. Et au moment où elle sera virée, elle dira, putain, mais tout est de ta faute, la révolution c'est nul, enfin, c'est ça. Bah, meuf, tu peux pas être ok pour qu'il y ait du changement si dès qu'il y a du changement et que tu es victime collatérale de l'oppression. Oh bah merde alors, putain c'était nul le changement en fait, bah... Ah mais il y a des gens qui sont enthousiastes que ce soit la merde jusqu'à ce que la merde touche leur godasse, hein. Ah bien sûr. Ça c'est vrai. Et d'ailleurs, je sais pas si c'est à ce moment-là, peut-être que c'est... Alors, c'est un peu plus tard, Queen, tu me reprendras si jamais, mais à un moment, il y a un plan vite fait où on voit que les profs essaient d'ouvrir leur propre radio un peu à la Hard Harry. C'est toute la fin du film. C'est tout le film ça qu'on voit le petit non, c'est pas les profs, c'est justement le psy HR. Enfin RH, pardon, putain, connasse d'anglaise de merde. C'est pas une radio, il a mis en place un centre d'écoute ouvert de telle heure à telle heure pour que les gens puissent l'appeler, mais on apprendra par la suite qu'en fait les flics sont là pour trianguler au cas où le gars l'appelle. Donc en fait... Oui, c'est un piège, quoi. Sur son panneau, c'est justement We care, on en a quelque chose à foutre de vous et tout, machin. Allez, en fait c'est méga cynique, c'est que non, pas du tout. Il n'en a rien à foutre, c'est juste pour choper l'autre, quoi. Ça ressemble beaucoup à un peu de la récupération de... tiens, il y a ce truc fait par un mec avec... Bon... Alors, des bonnes intentions, je sais pas, mais en tout cas, avec ses intentions propres, sans vraiment perspective de faire d'autres choses avec derrière ou quoi, et qui se disent, attends, on va le reprendre, et on va en faire ce truc dégueulasse. C'est un peu comme lorsque t'as un petit truc qui arrive, et puis t'as une grosse multinationale qui arrive, et qui se dit, c'est quoi, on va faire la même chose, et on va gagner plein de pognon, ouais. Il y a peut-être un côté damage control en mode ah bah on a un élève qui s'est suicidé, venez on fait un truc, tu vois, parce que faudrait pas qu'on vienne nous reprocher, faudrait pas qu'on vienne nous reprocher de rien foutre, donc on va faire un centre d'appel qui sera ouvert 1 heure tous les jours, et puis voilà, si vous avez envie de se suicider, appelez-nous de telle heure à telle heure, quoi. Clairement ça. Et c'est vraiment ce genre de truc en plus dans les écoles où vraiment les élèves vont mal. Bon, faut bat les couilles. Il y en a un qui fait un truc qui va attirer l'attention sur nous. Ok, bon, on va peut-être faire un truc. Je vais vous raconter une anecdote qui a à voir mais qui n'a pas à voir avec le suicide.
Quand j'étais au collège, on a fait une sortie scolaire où on a eu un accident avec le bus. Oula. En gros, il n'y a pas eu de mort, hein, donc ça va, tout va bien. Juste un jeune qui s'est pété le bras. La conductrice du bus a eu les 2 jambes pétées parce qu'en fait, on a un camion qui nous est rentré dedans de face. What? Ouais, à cause de vieux qui ont littéralement pas regardé avant de prendre la priorité, donc on s'est déporté. On a tapé le camion en face. Bref, rien à voir, sauf que du coup, l'école, après qu'on a eu un accident de bus, ont amené 2 gars de la sécurité routière pour nous expliquer quoi faire si on a un accident de bus. Mais sans deck. C'était absolument lunaire parce que les gars disent vous faites attention, vous mettez bien votre ceinture. Il n'y avait pas de ceinture dans notre bus. Il n'y a pas de ceinture. Voilà quoi, enfin... Il n'y a jamais de ceinture dans les bus. C'était vraiment lunaire. En fait, j'imagine que les nouveaux modèles en ont, sauf que avant qu'ils achètent que des nouveaux modèles et que les anciens soient partis, il y en a plus, tu vois. En tout cas, moi, dans nos bus pour aller à l'école, il n'y avait jamais de ceinture de sécurité. Ouais, donc, voilà. Et du coup, c'est vraiment oh là là, il nous arrive un truc, vite, on fait un truc qui n'a du coup aucun intérêt parce que c'est trop tard, mais. Oui, puis surtout, en plus, c'est un concours de circonstances, quoi. Il n'y aurait pas grand-chose qui aurait pu être fait, parce qu'il y a eu une merde à un moment, bon, voilà, quoi. Mais surtout, prévention, genre, c'est pas les gamins qui conduisent un bus ou un camion, quoi. Oui. Alors, les gamins, s'il y a des vieux qui traversent la route, vous vous mettez devant la voiture pour reprendre le coup et sauver les vieux, ok? Non, mais il y a des conseils du type, vous restez à l'intérieur du véhicule, parce que si jamais il y a une autre, oui, bien sûr. Une autre percussion avec un autre véhicule, vous êtes plus safe à l'intérieur du véhicule qu'à l'extérieur. Ça me rappelle une de mes blagues préférées dans South Park, c'est genre, attention, tu sais, ils partent les cassettes, comme à peu près toi, de la prévention. Genre, attention, s'il y a une éruption volcanique, vous vous mettez accroupi et vous mettez les mains sur la tête. Genre, alors que la lave, elle leur passe dessus, c'est genre... Ça, c'était pour se foutre de la gueule des trucs anti-atomiques, quoi. Oui, des trucs de prévention anti-atomique où, si vous avez une explosion nucléaire à 2 mettez-vous sous la table. C'est ça. RIP, hein. Ouais, voilà, c'est tout ce que tu peux dire, hein. Ouais, moi je me branle pour créer du lore. La mise en scène de la sécurité, mais c'est ce qui se passe dans les aéroports actuellement, Oui. C'est le théâtre de la mise en scène de la sécurité, alors que non, c'est pas parce que tout le monde fait ce cirque que ça va être safe, quoi. Alors que nous, dans notre collège, on nous disait, ouais, donc si jamais il y a telle centrale nucléaire qui explose, nous, on est pile dans l'endroit où on va pas mourir immédiatement, mais on va souffrir longtemps avant de mourir. Et on était là, yes! Alors, on trop sait tous bien, très bien que on va pas mourir immédiatement. Ça passe pas les frontières, bref. On le sait. Il y a un conseil de parents qui présente du coup là, c'est là où on a le twist de le père boss pour le lycée en question. Oui. Les parents veulent faire la chasse à Harry. C'est extrêmement drôle. Ils en parlent pas du tout, c'est pas cité. Mais dans les personnes qui sont du coup sur scène pour pouvoir prendre la parole, t'as un prêtre. Mais c'est les États-Unis, ça. Ils en parlent pas, mais il y a un prêtre sur scène. Okay. Après, c'est une école privée, hein, parce que je sais que comme le public, ils ont pas le droit à la religion. Hein. Quoi? Une prière dans une école publique? Ah bah oui. Et là, Paige. Donc Paige Woodward, c'était la bourgeoise première qui avait foutu son collier de paix dans le micro-ondes, et ça a fait la même chose que si vous mettez de l'aluminium dans un micro-ondes. Faites ça chez vous, c'est très très drôle, mais ils n'avaient plus de micro-ondes après. Du coup, son collier de paix a explosé, ça lui a explosé à la tronche. Mais elle interrompt le truc pour dire « Non mais c'est pas à cause des jeux vidéo, c'est à cause de vous, bande de connards de merde, vous êtes tous des gros cons !» Et elle part, et là, elle est interviewée, et moi je m'attendais genre... Est-ce que vous voyez la vidéo de Björk qui massacre une paparazzi? C'est incroyable. J'ai jamais vu ça. Et c'est à peu près la même chose, sauf qu'au lieu de faire ça et être trop cool, elle fait genre « Je suis une furie, gros !» Oh putain, la vache, elle lui nique sa race. Elle lui casse la gueule, elle déconne pas du tout. La vache. Locom, quoi. Putain, mais c'est ça, mais ce que je crois que c'était pile après le mec, son stalker qui s'est fait exploser la tronche, là. Et d'avoir pris une bombe. Bref, renseignez-vous sur le stalker de Björk, c'est incroyable. Dans tous les mauvais sens du terme. Je crois que c'est Marc Jiménez ou je sais plus quoi. Et d'où le mec qui s'est suicidé avec un tableau blanc avec écrit The Best of Me, il se tire dans la bouche en live. Et il y a
il y a rien qui sort, donc en fait, il y a juste un tableau blanc avec rien dessus, et c'est incroyable, ça aurait pu être de l'art. C'est littéralement sa seule preuve. The Best of Him, il y avait rien. Du coup, les flics se mettent à tracer les zones radio, mais vu que c'est des flics qui sont cons, donc ça marche pas. C'est les flics des Simpsons. Attends, tu parles du traçage du téléphone, pas de la radio pour l'instant. Ah, c'est le téléphone. Ah, ils sont pas encore là. Ça dépend, parce que du coup, t'as Harry qui repasse un coup de téléphone au RH, qui lui dit « Ha ha ha, en fait, on t'a chopé, nananananer. » Il a une moustache. We traced the call. Et du coup, t'as les flics qui y vont, mais en fait, il dit ouais, je m'en branle, j'ai branché un téléphone chez les vieux, c'est pas chez moi, donc je m'en fous. Oui, du coup, il les a bien bernés pour le coup. T'as la meuf qui vient chez lui. Oui, parce qu'il brûle les lettres de fans. Et en fait, parce qu'il veut vraiment tout arrêter, là c'est la fin, c'est downfall. The downfall of the most strange video radio. Et en fait, alors que Nora lui explique les cas de vérité et tout, ils se font interrompre par les parents. Et autant ils étaient en mode quoi, j'arrive pas à croire que mon fils c'est ah non en fait il baise. Bon ouais, ça va, c'est un gros baiser, c'est bon. Oui, et c'était trop ça. Après, cela dit, il me semble qu'il parle, puis après, elle est normalement à ses yeux, elle est repartie, puis après il a rallumé la radio, il a refait son émission. Là, ses parents, bon, ils l'ont entendu, alors que durant tout le film, on l'entend gueuler dans sa chambre et jamais ça, il est dans le sous-sol, je crois, donc. Oui, voilà. Et là, du coup, comme ils sont à la porte, ils l'entendent. En fait, le truc, c'est que je peux pas vraiment être en colère de genre, les parents, ils voient pas ça. Bah, en fait, tout le principe, c'est que les parents, ils voient rien, tout le temps. Ouais, donc, c'est pas faux. Oui, le fait que, bah, c'est un peu le cliché de, quoi, tu sais, après qu'il y a un school shooter, bah non, je savais pas, il était tout gentil et tout. Je fais, bah non, le mec, il avait un manifesto qu'il avait publié sur 4chan, mais sur quoi non, il était pas gentil, le mec. Mais vu que tu t'en branles de tes gamins, donc tu sais rien. C'est pas faux. C'est pas faux, bien vu. Mais du coup, c'est vrai que c'est quand même marrant quand ils arrivent au mode, mais qu'est-ce que tu fais? On t'entendait parler, tu parles avec qui? Puis Nora arrive, et là, d'un coup, le daron, il est, ah, BG, ouais, mon fils, c'est bien mon fils. Putain. Ils n'ont vraiment rien à foutre. Et il passe un slow, et il va pécho Nora, du coup. Oui. Ouais. Mais ils peuvent pas aller jusqu'au bout parce qu'il y a une bagnole de flics qui arrive. Oui. Et il y a un truc trop bizarre. Alors moi j'ai levé un sourcil, j'ai fait genre... la scène de nu, déjà, entre Nora et Mark est vraie. Genre, je fais, putain, tu sais, au début, je fais, ouais, il va se mettre à poil et l'autre, elle sera en underwear, toi, pas en lingerie, mais comment on dit, en soutif, quoi. En soutif, ouais. En et en fait, non, elle est vraiment web, je fais, ah, ok, d'accord. Et là, Mark, il dit, en regardant le corps nu de Nora, I wish I could be like you. J'aimerais pouvoir être comme toi. Je suis en mode, ah bon? Qu'est-ce que t'as à nous dire, ma sœur? T'as des trucs à dire, sœurette? Bizarre, hein, tu vois un corps de femme nue et t'as envie d'être comme elle. What does it mean by this? Dans un œuf, it's an egg. Meuf cringe, qui a eu une émission de radio. Mais c'est moi en fait. Putain, c'est pas nous et moche, hein, c'est vraiment que toi. Bah non, on n'est pas cringe, nous. Non, on est très Je vais laisser intéressants. un silence. Là, toi, je vais laisser un silence exprès, connasse. Mais c'est moi qui vais monter, je te rappelle. Je vais demander à Sibyl de mettre un silence. Du coup, les flics arrivent, ils coupent la baise, littéralement. Oui, donc on rappelle ACAB. ACAB, ouais. Alcock Sarblocked. Alcock Sar Ringed. Ouais, mais du coup, c'est Akar, là. Akarl. Alcock Sar Ringed. Et la vérité est un virus, parce qu'il revient au lycée, il se pécho un peu, et il est en mode, oh putain, en fait, c'est un peu la merde, en fait. Et il refait encore le troisième truc en mode, oh non, mais c'est l'enfer. Non, faut que j'arrête. Oh non, j'ai de l'influence sur les jeunes. Moi, quand mon podcast a fait plus de 10 vues, oh non, le succès. Ça va trop loin. Ah non, il y a trop de gens. Tout ça pour des vidéos, pour jeuxvideo.com. Waouh, putain. Bref, le prof, du coup, il y a Nora, la prof, et d'autres élèves qui se font prendre par la principale et se font virer. Voilà. Oui. Et c'est là où elle est en mode, oh putain, ça fait trop chier, je m'attendais au changement, mais j'ai pris dans la tronche. Et la prof, un peu rebelle, entre guillemets, genre, elle fera rien du tout de film, mais juste, elle a écouté la radio, quoi. Si, elle a dit à Marc, waouh, mais t'as du talent. Ce qu'aucun prof ne fait jamais à personne. C'est faux. Je refuse de le croire. Par contre, alors moi j'ai quand même reconnu des profs qui étaient soutenants comme ça et qui m'ont poussé dans des trucs, notamment à faire des films et tout. Donc moi j'ai vu ces profs, ça m'a rappelé ma prof de ciné honnêtement quand j'étais au lycée.
vraiment. T'avais une prof de cinéma au lycée? Ouais, au lycée, en candidat libre, on avait des cours de ciné qui étaient faits justement parce qu'on avait 2 profs qui étaient passionnés de cinéma, et du coup, ils s'aidaient un peu, ok. et du coup, à un moment, ils nous avaient justement on avait des cours sur le cinéma italien, et elle nous a aidés, moi et deux potes de l'époque, à participer en candidat libre à l'épreuve de cinéma du bac, épreuve où j'ai eu 20, voilà, je pas une mal à péter, mais... Et du coup, c'est une prof avec qui ça m'arrivait souvent de parler avec elle après les cours de cinéma, parce que littéralement je regardais des films que personne d'autre regardait et je pouvais en parler qu'avec elle, et du coup j'étais très contente de pouvoir en parler avec elle. Et il y a eu une fois où il y a eu quelqu'un du lycée qui tournait un film quelque part, et du coup j'étais resté une semaine sur place, et elle nous avait rejoint le dernier jour, et elle m'avait ramené d'ailleurs à ce moment-là. Et du coup, j'ai eu des profs qui étaient quand même soutenants. Et du coup, je l'ai vu, j'ai pensé à cette prof-là, et j'ai fait Slay. Juste une question, ils vous ont montré des films italiens, ils ont pas montré du Pasolini quand même? Ils ont pas montré, mais alors Pasolini, il a pas fait que Salo non, et il a pas fait que Sodome, Sodome, mais il a... Genre, il a fait en vrai, Pasolini, attends, je recheck sa filmographie, mais je me souviens qu'il y avait, si! Attends, Désolé, on est là, c'est intelligent, meuf, on parle de cinéma italien. C'est pas grave, on coupera. Alors, je vous rappelle, c'est moi qui monte, donc Bah, c'est moi qui clean, hein, donc tu vas pas pouvoir monter. Et c'est moi qui écoute, ok, hein. Merde! Oh merde, mais elle a raison! Non, mais tu vois, genre, Des oiseaux petits et gros de Pier Paolo Pasolini, ça c'est un film, en vrai, qui est tout public, et qui est très sympa. Drôle et tout. Alors, il a fait des films des fois qui étaient, et des fois il a fait des films cringe où il était amoureux de son acteur, et donc du coup il le regardait se faire pépon par tout le monde dans son film. Oui, donc, voilà. Il s'est même fait buter par un de ses prostituées, donc... Oui, bah il a fini tragiquement, ouais, en effet. Mais Pasolini, ça reste tragiquement, quelqu'un qui c'était a fait quand des même trucs un peu une grosse intéressants. merde, mais j'aime pas du tout Pasolini. Ah bah, alors je t'avoue que moi j'ai le regard de mon daron qui est un très grand fan de Pasolini, qui a beaucoup lu aussi ce qu'il a écrit, à la fois poésie et aussi politique, mais qui était beaucoup, parce qu'il avait des placements politiques qui étaient plutôt communistes, je crois, Pasolini. C'est à l'époque où les cinéastes italiens étaient communistes pour la plupart, mais oui, mais ouais, il y avait aussi donc, beaucoup de trucs cringe sur la libération sexuelle, ah, ok, dans le d'accord, sens, il y a pas d'âge, quoi. Oui, bah voilà, tu vois, je suis pas très C'était la mode à étonné, l'époque. indeed. Mais ça, c'est une part dont du coup je ne savais pas parce que mon daron ne m'en parle littéralement jamais. Mais du coup, c'est quand même bien noté. Maintenant, je le saurais. Merci. Le Queen. même problème que quand tu t'intéresses à la mouvance homosexuelle dans les années 70, et je fais, ah, mais c'est trop bien, le guépier et tout ça, genre, j'avais lu ça. Et ouais, donc t'avais Foucault et Roland Barthes qui passaient, genre, au guépier, et à côté, t'avais Mentzneff et l'abbé des proches, je sais pas quoi, qui était pro-pédophile. L'abbé des proches, depuis quand des proches était un abbé? Mais non, mais pas des proches, mais c'était genre... L'abbé Pierre Ah, vous voulez dire qu'il y a 2 personnes qui peuvent avoir le même nom? Mais c'est incroyable. Non, mais c'est l'abbé... Bon, je sais plus, mais je vous le dirai plus tard. C'est le pasteur Doucet. Et qui était pro-pédophilie, et était en mode, ah ok. Et aussi, c'est un truc horrible, mais tu vas te renseigner sur des homosexuels dans les années 70, et tu vas voir que, ah, c'est trop bien, il était pro-homo les années 70, et après tu vas apprendre qu'il a abandonné son mec, qui était un jeune Marocain, parce qu'il s'est cassé la jambe, et qu'il du coup, il fallait s'occuper de lui. T'es en mode, ah bon, bah, grosse merde. Aïe, 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 Bref, aïe, aïe, ça c'est... n'ayez pas d'idole tout court. Oui, brûlez vos idoles. Personne sur un piédestal, jamais. Sauf Clairement. moi. Et, non, surtout pas toi. What? C'était vraiment ta réplique, ça, le what? Ma réplique, quoi. Ah si, c'est C'est ta ça, réplique, ça. Tu vas faire des t-shirts. Toi, si jamais à un moment je dois faire deviner à quelqu'un à qui j'imite, je ferai juste what? Et ce sera toi. Putain, chouette tout. La FCC arrive. Alors malheureusement, c'est pas le Front communiste communautaire, c'est... Putain, c'est quoi leur nom à la con déjà The Federal Communications Commission. Les gros cons de droite. Là, c'est les méchants flics dans les films pour ados, toi. Genre, ah, on va arrêter les flics. Enfin, non, on est les flics. On va arrêter les jeunes. Bon, et il y a une phrase qui m'a fait hurler de rire. Il pointe un tag et fait « This is vandalism, not free expression ». Et moi, je trouve ça hilarant. De ouf. Oui. Les jeunes foutent la merde et brûlent les effigies du principal, comme les gilets jaunes faisaient avec Macron, comme quoi. Putain, il faudrait faire la même chose, mais avec... Du fromage. Putain, c'est Bill. Gasp. on rajoute un gasp.mp3. Marc va choper Nora chez elle parce qu'elle est en Doom. Et en fait, ils vont faire une radio pirate ensemble en Jeep. Alors, là, il y a un truc, genre, je veux bien que ce soit un film et tout, la suspension d'incrédulité, mais vous ne pas me dire que le mec, avec sa radio dans les années 80, 90, il est dans une Jeep ouverte, avec le vent et tout, il entend pas genre... genre, c'est...
Mais c'est incroyable, on doit rien entendre sur ce qu'il parle, en fait. Surtout que la Jeep, elle va à 30 000 à l'heure, quoi. Et il a même pas une momoute sur son micro. Mais oui, donc On il est doit vraiment... tout capter, ça doit être horrible. Là, il est raw inside, hein. Non mais tu vois, ça Ouais. c'est juste une manière de prouver qu'à l'époque on avait du meilleur matos qu'aujourd'hui. Comment ça marche? Ah. Le mec, Je sais pas. il fait littéralement sa radio avec le micro de Sibyl dans les premiers épisodes et... Non mais attendez, moi j'ai juste ouvert ma gueule pour faire une hot tech et pas développer plus que ça, hein. Vous vous démerdez après. Hein. Ah, ok. On va demander ça au Tech et Slowburn sur leur épisode sur la radio. C'est ça. Hey, commentez, dites-nous dans les commentaires si jamais vous en savez plus. Ouais. Quoi? On s'en vient plus de quoi? Des radios? Bref. Des micros dans les années 80. Allez hop. Et si vous connaissez ou que vous possédez des radios, écrivez-nous. À Let's Kounet go. Club, je m'en foutre sur Saint-Jean-Yvette. Je m'en 75, foutre. 14. Je m'en foutre -minutebranlette.com. Putain. Sexe1main.com. Ok. Ah non, putain. Ah, bon. Le principal est Exposed et les jeunes ils font la fête sur la voiture de la FCC. Vieux man et Oui. choc bar de baiser. Une révolution aussi blanche que le lycée, j'ai noté. Et le truc, c'est que le lycée, il est bien blanc. Il n'est pas que blanc. Il Oui, y a quand même, oui. dans le fond, tu as 2-3 personnes racisées, mais c'est surtout que ça va un peu avec le propos du Oui, film. c'est privé. C'est que il t'explique justement à la fin que la principale, elle a pris les dossiers de tous les élèves qu'elle voulait pas, et depuis le début de l'année, elle essaye d'en jarter le plus possible. Ce qui fait que le fait qu'il y a sans doute beaucoup moins de personnes racisées maintenant n'est pas forcément, tu vois, une coïncidence, quoi, en fait. Ouais. Après, ça c'est un truc qu'on déduit, mais c'est pas un truc qui est forcément abordé full frontal dans le film. Bon, ça, c'est... Sauf que l'élève en question, qui est le dossier, justement, et qui est d'ailleurs l'élève que le gars chope à la sortie du bus au tout début du film avec la meuf enceinte pour leur dire vous allez dans le bureau du principal, c'est un élève avec un nom consonance mexicaine, si je dis pas de bêtises. Donc c'est bien une personne racisée, l'exemple pris dans le film. Ok, d'accord. Donc c'est quand même un peu là, mais oui. Ouais. Après, c'est quand même un suburban blanc, tout ce que tu Oui, veux. là, on est sur la white community. Oui. Ouais. Genre, en vrai, ça me fait trop rire parce que je sais que de nos jours, je pense que ce genre de film, mais comme Breakfast Club, bon, j'aurais peut-être dû garder ça pour ma conclusion, mais je vais le faire maintenant. Super, t'as tout gâché. C'est des films qu'on peut plus faire maintenant parce que la jeunesse est divisée. Dans le sens où, entre les gamins ultra masculinistes pompés à l'Andrew Tate et autres trucs masculinistes et les meufs qui sont soit entre le tradwifing ou alors l'ultra DEI de gauche, genre on pourra plus faire de trucs où ils se rejoignent vraiment parce que c'est vraiment deux populations qui peuvent pas vivre ensemble tout court en fait. Ah, Genre Breakfast Club, tu le fais de... On n'a peut-être genre... pas été dans les mêmes lycées, mais moi c'était déjà vachement divisé parce que j'étais dans un lycée qui avait une branche... Une branche bourgeoise. Non, c'était... En fait, le problème, c'est que de fait, c'était pas de la bourgeoisie, mais de fait, ça reproduisait des éléments de classe. C'est qu'on avait toutes les sections dites scientifiques, c'est-à-dire les futurs ingénieurs et les trucs comme ça, et on avait des branches techniques avec des gonzes qui étaient toute la journée dans les sous-sols à bosser sur des machines. Et ben, ils se mélangeaient pas, en fait. Donc, il y avait déjà une division de fait. Si tu tombes sur des établissements avec des cursus différents, c'est déjà, sans parler de politisation ou de trucs comme ça, les élèves, ça se mélange pas de façon simple, en fait. C'est pas vraiment le cas, je trouve. Et je dois t'avouer, je pense pas que les choses soient, tu sais, si blanches ou noires. Alors je pense qu'il y a en effet des communautés extrêmement polarisées dans les jeunes d'aujourd'hui, mais je pense pas que ce soit impossible de pouvoir en réunir certains et quand même faire quelque chose avec ça. Alors en effet, Pump Up the Volume et The Breakfast Club, on les ferait plus aujourd'hui parce que les jeunesses sont plus non plus exactement les mêmes, parce que les contextes sont plus exactement les mêmes. Mais je pense qu'on peut quand même trouver des sujets communs qui puissent aider à rassembler un peu tout le monde. Imagine, on fait un Breakfast Club 2, toi, avec mais de nos jours. Donc t'as The Dinner Club. La gamine qui parle pas, c'est une meuf trans. La bourgeoise, c'est une tradwife. Et genre le jock, il est pompé au truc masculiniste, genre Andrew Tate. Et le nerd à lunettes, c'est un incel qui va faire un school shooting, toi, genre.
genre tu les mets dans la même salle. Non, c'est pas jamais exactement il ça, parle le en personnage de même temps, Brian, parce que- ça en plus. C'est pas Non, mais exactement oui, non, le mais personnage de Brian. le problème, c'est que les archétypes qui étaient utilisés dans Breakfast Club n'étaient pas des archétypes négatifs à mort. C'est-à-dire qu'ils étaient leurs archétypes, mais c'était pas des connards. Là, tu prends les archétypes, mais tu prends vraiment les versions ultra toxiques. Les evil versions, quoi. Oui, c'est ce qui n'était pas le base dans le film de base. Enfin, ce qui n'était pas le cas, pardon, dans le film de base. Alors que déjà, à l'époque, je pense qu'il y en avait aussi des mass shootings dans les États-Unis dans les années 80. Et Non. je pense qu'il y avait aussi des jeunes qui avaient... Ouais, bah alors je dis ça, je pense, j'avoue que je suis pas allé faire des recherches Alors, là-dessus. j'ai une Peut-être que je question. dis de la Alors, merde. pourquoi, s'il y avait déjà des school shootings avant, pourquoi Columbine est autant cité? Est-ce que c'est parce qu'il était le plus meurtrier ou est-ce que c'est pas... Parce que pour moi, justement, je pense que Columbine, pour moi, j'avais des idées dans la tête que, genre, c'était un nouveau truc et du coup, c'était un peu en mode, ouais, genre... Alors, c'est pas un nouveau truc. Columbine, c'était beaucoup d'élèves et c'était surtout un mode opératoire où les gars avaient amassé pas mal d'armes automatiques et de trucs comme ça. Alors, Tu vois, honnêtement... un gros con qui se ramène avec son fusil de chasse pour tirer 2 coups, à mon avis, il y en a eu depuis très longtemps, je pense. Je suis allé sur, du coup, la page Wikipédia qui te fait une liste de school shootings dans les États-Unis. Je suis en train de regarder Ça remonte déjà jusqu'à 1840. Alors après, à l'époque, tu pouvais en avoir Voilà. genre... Plus t'avances, plus il y en a. Genre, en fait, là, il y en a chaque année à partir des années 60. Là, tu vois, dans les 1960, on avait 1, 2, 3, 4, 5. Au de nos jours, il y en a beaucoup plus que ça. Mais c'est quand même déjà énorme, en vrai. Et après, bon, je pense que dans les années 80 aussi, du coup, ça a continué, en fait, parce que ça a jamais baissé, cette histoire. Mais oui, donc du coup, bon, les school shootings, c'est pas quelque chose de nouveau, c'est quand même quelque chose qui est là depuis un bail. Et qui a l'air d'être de plus en plus grave, hein, vu que c'est de plus en plus détaillé à côté. Donc bon, franchement... Parce que maintenant, on lit leur manifeste, quoi. C'est la différence quand tu tires avec un fusil qui tire 2 coups, avec une arme qui peut tirer un chargeur de 30 balles en 20 secondes, quoi. Évidemment, ça fait pas les mêmes dégâts, quoi. Mais... Les mass shootings, ça existait déjà dans les années 80. Donc du coup, si vous voulez une personnalité qui soit vraiment extrême, ils auraient pu partir là-dessus, mais c'était pas non plus le but du film. Et je pense quand même que dans les jeunes, tu peux quand même trouver des personnes qui soient connes, mais aussi surtout ignorantes, et qui peuvent quand même apprendre, et qui ont aussi la volonté d'apprendre. Moi, j'étais comme ça, j'étais stupide, et parce que j'avais quand même envie d'apprendre et que j'étais capable de me remettre en question, j'ai quand même évolué depuis. Je pense quand même que, tu vois, c'est justement là où faut éviter aussi de trop doom, tu vois, sur même la jeunesse d'aujourd'hui, c'est se dire, alors ok, il y a quand même des gros cons qui ont des influences qui sont très néfastes, particulièrement toxiques, tu parles de Andrew Tate, ça c'est une réalité, mais je pense que c'est pas complètement mort non plus, et qu'il y en a qui peuvent quand même apprendre et se sortir de ces modèles-là. Ouais, peut-être. C'est drôle que ta morale, c'est la même que le film. Être ado, ça pue la merde, mais c'est mieux plus tard. Et bah, qu'est-ce que ça va être? Alors voilà, faut que je revienne sur ce truc. Parce que moi, il y a un truc qui m'a fait tiquer quand j'ai regardé la page Wikipédia du film. Parce que pour moi, c'était pas du tout le cas, mais il considère que ce film, Pump Up the Volume, est un film, entre guillemets, coming of age. Oui, j'ai lu aussi coming of age. Je me dis, ah bon? Film de passage à l'âge adulte. Et autant Breakfast Club, je peux le concevoir, tu vois, c'est vraiment, apprendre à s'aimer, tu vois. Autant Pump Up the Volume, pour moi, il pourrait être fait avec des adultes à la place. Tu changes 2-3 trucs pour que ça fonctionne, mais en vrai... Oh, tu mets ça à la fac, quoi. C'est pas un film... Enfin... Non, ouais, je suis d'accord. Je me demande du coup quel élément fait que... Et je me dis, est-ce que c'est vraiment en mode « Oh bah, avant, il a pas baisé, puis à la fin, il a baisé, alors c'est un adulte. » Si c'est ça, je me dis, mais... c'est craignos. Si je fais ça, je suis en mode « Putain, mais moi, tes films, c'est vraiment de la merde, hein. » Bah, c'est ça, totalement. Non, mais c'est vrai que c'est vraiment craignos d'avoir un point de vue comme ça, en mode hey, il a Ken, c'est bon, il a grandi le bout. Pas du tout. Et je trouve que le film, il marche vraiment bien si t'essaies pas de le voir comme un coming of age, au contraire. Et donc, cet élément, à la fin, il fait quand même bien chier, justement, parce que t'es un peu là dire. Enfin, moi, ce que j'avais une idée, parce que du coup, on va juste finir le film. Mark est arrêté et Nora sont arrêtés. Talk hard, crie-t-il à la foule. Et ça enchaîne du coup sur plusieurs jeunes qui lancent leur podcast, enfin, je veux dire, leur radio pirate. Oui. Ouais. Ça, c'est cool, j'ai bien aimé cette fin. Après, bon, le truc, c'est que je sais comment ça se passe, hein. Je l'ai vu sur YouTube, hein. Dans quelques temps, il y a un gros nazi de merde edgy qui va faire que de la merde à la radio pirate. Il va avoir une audience énorme et parce qu'il dérange, voilà, ça va être YouTube all over again, hein. C'est tout, hein. Ouais. Oui. Mais en fait, ce que j'ai bien aimé, c'est que c'est vraiment le truc de, voilà, ils essaient de faire taire ça, sauf que derrière, il y a quand même les personnes qui vont reprendre le flambeau. Oui, mais voilà, c'est le truc, c'est que on se retrouve avec une décentralisation, parce que du coup, t'as énormément de trucs qui pop un peu partout, au lieu d'avoir juste une voix centrale qui, du coup, concentre l'attention de tout le monde, donc risque de starification de la personne,
et normalisation de la population par rapport à un seul discours où du coup tout le monde se conforme plus ou moins à ça. Et c'est bien la décentralisation et fractionner tout ça, et voilà, j'aime bien. Ouais, complètement. Ouais, mais après, genre, si je me rappelle bien, les Indestructibles, si tout le monde est un super-héros, plus personne sera un super-héros, non, je plaisante. Mais dans le sens où, si tout le monde, genre, il y aura, ça va, selon moi, je suis peut-être un peu trop doumeuse, ça, mais je suis vraiment en mode, ça va durer 1 an, mais vu que personne s'écoute, il y aura soit, soit ça va tomber dans la désuétude quand ils vont changer, quand ils vont arrêter le lycée, voilà, la fac, ça va disparaître. Donc il n'y aura pas de successeur à ça. Soit juste il y aura 2-3 personnes qui vont réussir à percer et ils vont faire ça va être les Monsieur Beast, les PewDiePie, tout ça, toi, genre. C'est exactement ce que j'allais dire, c'est exactement ce qui se passe avec Internet actuellement tel qu'il est structuré sur les grandes plateformes. C'est que tout le monde parle, mais personne s'écoute. Et je pense que parce que on a des structures et des auditoires qui sont trop vastes. C'est-à-dire qu'on ne parle pas aux gens autour de nous, on balance notre bouteille à la mer et c'est tout, tu vois. Enfin, t'es plus en mesure d'écouter les gens à qui tu parles si t'es déjà dans un groupe plus restreint. C'est-à-dire que, justement, je vais reparler un petit peu du fanzina, mais c'est un petit peu ce qui se passait avec le fanzina à l'époque, c'est que les personnes qui recevaient des fanzinas, il y avait une bonne partie qui étaient aussi des personnes qui envoyaient des fanzinas. Et il y avait des échanges et des trucs comme ça, mais parce que la communauté, en fait, était un milieu qui s'autosuffisait. C'est-à-dire que le groupe consommait ce qu'il créait en lui-même et n'attendait pas à ce que d'autres personnes aillent gentiment regarder sans dire quoi que ce soit. Alors qu'actuellement, sur les réseaux, on n'est pas des groupes qui s'autosuffisent parce qu'on balance au pif. Et puis, s'il y a des gens qui réagissent, tant mieux. Et s'il y a des gens qui réagissent pas, tant pis. Mais c'est peut-être des gens qu'on va jamais recroiser de notre vie et ça aura été un pseudonyme qui a été dans une liste de notifications pendant 5 secondes dans notre vie, quoi. C'est fin. Mais tu vois, je pense pas que la vision que tu donnes, Queen, je trouve que c'est un peu trop dooming parce que tu te dis, mettons, voilà, ça va durer 1 an, ça va servir à rien, on s'en bat les couilles et tout. Alors que je suis pas du tout d'accord avec ça parce que même si ça dure pas longtemps, ça veut pas dire que ça a été inutile et que ça aura pas eu un impact sur des personnes autour et qui se sont quand même un peu construits autour de ça et après vont grandir avec ces bases-là et ces valeurs-là et les transmettre d'une autre manière aussi autour d'eux. Et ça, c'est des choses qui sont quand même, vachement importantes. Ils verront plus ça comme une mode. Ils verront plus ça comme une mode, genre, c'est la tendance de faire de la radio plus que c'est un moyen de création. Ouais, mais je pense pas que ce soit forcément négatif tout le temps, même si... Bon, après, c'est vrai que c'est une personne qui lance là juste parce que c'est la mode, du coup, on va le faire, ce qui va assez arriver, tu vois. Enfin, là, on en parle justement avec les podcasts. Là, on pourra quand même beaucoup dire que les podcasts, c'est un truc qui est devenu assez populaire, tout le monde lance le sien, et des fois, il y en a qui font juste parce que c'est la mode, ils se disent, nous, on a rien d'intéressant à dire, on va lancer quand même notre podcast. C'est nous, ça. Je pense à personne quand je dis ça. Mais, tu vois, ça veut pas forcément dire qu'il faut pas le faire non plus, tu vois, parce que... Et là, je repense à l'interview qu'il y a eu de Maudie au Spawn Festival par d'Hollywood et Queen Apple, où à un moment, justement, elles ont dit, en vrai... Tout n'a pas été fait sur Internet, tu vois. Enfin, vous pouvez vous dire, mais moi, je vais pas commencer à me faire des vidéos ou faire un podcast pour dire des trucs parce que de toute façon, tout a déjà été dit et moi, mon point de vue, il sert à rien. C'est faux. On a toujours des choses à apporter, des choses différentes à dire qu'on n'a pas entendu ailleurs et peut-être que même si ça va pas forcément énormément percer, t'as genre une personne qui va nous écouter et dire, ah oui, dis donc, ça c'est intéressant, ça va la faire réfléchir de son côté et puis ça va aider un petit groupe de personnes, tu vois. Donc et c'est vraiment ce truc de faut pas se braquer et se dire que immédiatement ça sert à rien de faire les choses parce que t'as rien à apporter. Tu sais pas ça en vrai. Donc en gros, il faut jamais rien faire. Il faut se lancer. Il faut essayer, il faut se lancer et tout. Et j'ai trouvé franchement que ce passage de l'interview de Maudie était vraiment vraiment inspirant. Et moi sur le coup en plus c'était à l'époque où on commençait à peine le podcast. Moi j'ai entendu ça, j'étais franchement ça fait du bien. Merci les meufs. Merci Maudie. Je me souviens, je sais plus c'est quel groupe du Nesblog pour leur dernière émission sur jeuxvideo.com. Je sais plus c'est lesquels, mais ils avaient juste fini en disant « Faites des trucs ». Et en vrai, c'est le meilleur message possible. Faites des trucs. Vraiment. Il n'y a pas d'importance quoi, il n'y a pas d'importance pourquoi, il n'y a pas d'importance pour quel nombre de personnes, mais juste faites. Faites des trucs. Ouais. Et c'est resté avec moi longtemps. Voilà. Ouais, j'applaudis. Est-ce que vous avez des choses à rajouter sur le film ? Bah, il était bien.
Je vais juste faire une liste des groupes qui sont passés, parce que je trouve qu'ils sont assez cool. Parce que tout le film est baladé par plusieurs artistes. Ouais. Même si... mais on voit en visite beaucoup d'autres. Donc il y a du Soundgarden, il y a du Primal Scream, que je recommande. Jésus et Mary Chain. Henry Rollins, bien sûr, un de mes chanteurs préférés. Il y a du Sonic Youth, il y a du... tout le film, et il y a, comment s'appelle, la chanson de... Concrete Blonde, je crois, c'était... de quoi, Cohen. la reprise de Cohen? Ouais. J'aime pas du tout cette reprise. Je connais pas le reste de la Everybody disco. knows. J'aime vraiment pas la reprise qu'elles ont faite. Je la trouve... Ah. Mais tout est moyen de toute façon. J'espère que le reste est bien, hein, mais celle-là en particulier... Ouais. Putain. Envie de te faire la vidéo de Björk là qui casse les... J'ai envie de te burquer la gueule. T'es Björké. Tu veux me casser la gueule? Eh bien, prends un ticket. Voilà. Bon, allez hop. Allez, on est tous sexe en main pour la session branlette. Et on va faire... Non, je plaisante. On va faire une reco. Et on va commencer par la reco de Moche. C'est quoi ta reco? Et merde, faut que je scrolle vers Tiens, le dans ta haut. gueule. Dans ta Attendez, gueule. Sinon, par contre, pendant que je scrolle, je veux juste dire la bande originale telle qu'elle est sortie de Pump Up the Volume, il y a plein de morceaux qui ne sont pas dessus. Donc, voilà. Putain. Ça c'est faut chiant. bien écouter le film. Choper la liste des morceaux, mais la bande originale, en fait, elle a pas tout, donc c'est un peu nul. Donc, moi, Marocco, ça va être... je vais dire une vidéo en 2 parties, parce que c'est la même vidéo, mais voilà, elle est coupée en 2 parce qu'elle est longue. Ce sont des vidéos YouTube sur la chaîne YouTube Ludovic B, qui s'appelle L'incroyable histoire des radios pirates partie 1 et l'incroyable histoire des radios pirates partie B. 2. C'est bien Sibyl. Merci. Qui nous parle un petit peu de l'histoire des radios pirates en France. Et c'était super intéressant, surtout que juste avant le podcast, j'ai été lire un petit peu comment ça s'était passé aux États-Unis pour les radios pirates. Et en fait, je me rends compte que c'est un petit peu toujours le même schéma, c'est-à-dire que, en gros, contrairement à Internet, où en vrai on peut tous avoir un flux, enfin évidemment dans la limite de la bande passante, mais c'est-à-dire que s'il n'y a pas suffisamment pour tout le monde, il suffit de rajouter des serveurs et puis des lignes et c'est pas grave. Le problème de la radio, c'est que il y a un nombre de canaux limité, ce qui fait qu'en fait, dès que tu commences à avoir une multiplication des radios, t'as pas une multiplication des fréquences, ce qui fait que t'as un jeu de va-et-vient, en fait, où tu peux avoir un gouvernement qui dit « Ah non, mais on les emmerde pas, ils se démerdent ». Il va quand même y avoir une demande pour une réglementation parce que, oui, mais il n'y a plus rien qui est écoutable parce qu'elles sont toutes en train de se marcher sur les plates-bandes, j'ai envie de dire, justement. Et du coup, elles se brouillent mutuellement le signal. Du coup, mise en place d'un processus où c'est l'État qui va décider qui aura quel canal, et à partir de là, tu tues les radios pirates parce que tu vas avoir plus que les gros mastodontes qui vont pouvoir rester sur leurs canaux et émettre. Et c'est comme ça que la radio pirate, en fait, ça a été une bonne idée sur le papier, mais en fait, c'est pas viable à long terme parce que dès qu'il y a multiplication des canaux, ça tue tout le monde et au final, il n'y a que les gros qui restent. Je vous ai fait un très très grand raccourci parce que c'est un petit peu comme ça que ça se passe aussi aux États-Unis. Mais la vidéo revient sur différents acteurs politiques et différentes péripéties politiques Mitterrand, par exemple. Elle est très intéressante, cette vidéo en 2 parties. Donc voilà, je vous la recommande. Let's go. Let's go. Et moi, je vais vous recommander, du coup, une vidéo que vous avez probablement déjà vue, tout le monde, mais je vous avoue que je l'ai remis assez en boucle. C'est une de mes préférées de Feldup sur les stations fantômes qui émet depuis plus de 40 ans et 9 mystères terrifiants de l'histoire de la radio, parce que souvent c'est un finding qui se suit. Et en fait, il parle de l'histoire des... comment ça marche la radio, comment on fait pour émettre, et aussi des choses qui sont passées dessus dans le côté un peu creepy, mystère. Et c'est une vidéo que j'aime beaucoup Feldup. Dans tout ce qu'il fait, en fait, c'est quelqu'un que je trouve qui est très intègre dans ce qu'il fait. Parce que par exemple, ça fait longtemps que j'ai pas vu un youtubeur avec 2 millions d'abonnés qui ne fait pas de pub, par exemple. Genre, y a pas de... d'abord, cette vidéo est sponsorisée par NordVPN, ou ce genre de choses, tu vois. Ah putain. Donc c'est toujours un mec qui reste intègre, il fait un peu de la musique, qui est un peu noise, ça pourrait être un peu plus poussé, parce que je trouve ça un peu trop gentil, mais il fait ce qu'il veut.
Bref, je trouve que c'est un mec qui est aussi ultra cool sur sa position sur l'art et sur ce qu'on peut faire, utiliser tel médium pour faire de l'art et tout ça. Par exemple, il était super content de voir que les stations pirates, ça existe encore de nos jours. Et si vous procurez du matos pour faire des stations, vous pouvez rencontrer d'autres gens qui font aussi d'autres stations pirates et communiquer entre vous, et c'est cool, quoi. Genre, voilà, c'est juste un shout-out to Feldup et ses vidéos, du coup, sur le Finding 103 et 104 qui sont liés à la radio, station fantôme qui émet depuis plus de 40 ans, et 9 mystères terrifiants de l'histoire de la radio. C'est vrai que j'ai toujours pas vraiment regardé Feldup, moi. Moi non plus. Bah parfait, vous êtes deux. Bande de bâtards, vous êtes deux. Il y en a au moins deux. Sibyl, c'est quoi ta reco? Bah alors, moi, Barocco, c'est un film sur les radios. Moi, je me suis dit, écoute, radio égale musique, du coup, reco de musique. Un album que j'ai découvert tout récemment, genre j'ai découvert cette semaine. Ah oui. Et c'est un gros banger, gros coup de cœur. Le nom de l'album, c'est Vicious. Le groupe, c'est Hailstorm. Pas Hailstorm. C'est pas le groupe de pirate metal raciste de merde, là. Oui, j'allais dire, parce que... Non, c'est Hailstorm avec un H devant. Voilà. C'est un peu plus clean, je crois. Je sais pas, j'ai pas fait des recherches approfondies pas sur là-dessus, le groupe. meuf. Mais en tout cas, voilà, la musique, elle est super cool. C'est le genre de musique qui gueule. Et ça fait du bien. Franchement, moi, je suis un peu dans la période, j'aime bien entendre des gens gueuler, donc moi, ça me fait du bien. Gueule comment? C'est du noise, c'est de l'emo... Mais t'as cru que j'étais musicologue, moi? Bah, la violence n'est pas la même que la violence du punk, que la violence dans le métal. Tu te rends pas bien compte, au moins. Bon, ok, alors, je te partage le premier morceau, tu écoutes 2 secondes, tu me dis. Ok, bah passe-moi le morceau, je vous dirai en live. Je fais... Putain, c'est pas mal comme émission, là. Écoutez-moi vos morceaux, et je vous dis que c'est de la merde, bien sûr, mais... Ah, tu sais, la connasse. En plus, c'est pour rien. Vraiment, je te connais, hein, t'es exactement comme ça. Alors que j'écoute du speed shoegaze ascendant verso, quoi, genre. Speed shoegaze, non mais attends. Je sais même pas ce que c'est le shoegaze, bref. Ah si, je sais ce que c'est le shoegaze. Mais du coup, le film, non, du coup, l'album. Donc, Vicious, sorti en 2018, qui est... Attends, c'est vrai qu'en vrai, je peux aller sur la page Wikipédia de Hailstorm pour savoir un peu c'est quel genre. Hein. Mais c'est genre metal, rock... Metal, ouais, bon, alors attends, je vais le faire. Heavy metal. C'est bien parce que la vidéo ne charge pas, j'ai envie de mourir. Metal alternatif post-grunge aussi, c'est écrit, bon, écoute. Calypso... Non mais vraiment des professionnels, tu vois. Moi, j'ai juste écouté un album que j'ai kiffé. Et je le reco, Vicious. En vrai, dès la première track, moi j'étais vendu. Hein. Black Vultures, je trouve que c'est... Ça commence déjà super bien. Et après, ça maintient le truc, en fait. C'est ça qui est cool, c'est que ça commence avec du lourd, je trouve. Et après, derrière, ça retombe pas non plus. C'est pas en mode, plus ça avance, plus je me fais chier. Non, ça arrive toujours à relancer ton intérêt. Donc vraiment cet album, moi je l'ai écouté plusieurs fois en jouant un pick solo. C'était très cool, expérience que je recommande. Écoutez Vicious de Hailstorm tout en jouant un pick. Ça ressemble un peu à du emo rock. C'est très 90 score, je trouve, dans ce que j'entends. Il y a un peu un côté peut-être metalcore. C'est pas assez aussi vénère que le metalcore, mais mélanger de la voix assez aiguë avec un truc assez vénère, mais qui est quand même doux. Genre c'est pas... Parce qu'en fait, la prod est bon, en fait, dans le sens où c'est pas de la prod crade qu'on pourrait retrouver dans du Doom ou dans du brain rot, pas du brain rot, du rotcore ou ce genre de sous-genre assez crados, noise, arch noise, tu vois. Donc ouais, bon, c'est de la pop metal, je dirais. Ok, très bien. Écoute, on part sur de la pop metal dans ce cas. Et écoutez, je vous recommande Vicious, c'est super bien. De quel groupe? Hailstorm. H-A-L-E-S-T-O-R-M. Let's go. Et on va finir par la roue. La roue. Let's go, la roue. Et ça va être un thème jeu vidéo incroyable. Encore merci Tabasco pour le jingle. Moi je sais pas quel est le sujet, donc tu vas me dire stop. Qui c'est qui doit dire stop? C'est toi, moche. Ah bon? Oui. Stop. C'est bien, moche et suisse. Pourquoi non? Vous avez parlé en même temps. Ah! On va rester dans les années 70 avec Call of Duty Black Ops. Oh putain. Let's go. J'ai jamais fait un Call of de ma vie. Let's go. Putain, j'y ai fait que ça vraiment va être newbie. J'espère que vous allez adorer le yaoi. Alors. Non.
c'est très drôle parce qu'en plus là il y a pas longtemps j'étais arrivé dans le groupe de discussion en mode ah attendez, est-ce que mon ordi pourra faire tourner Call of Black Ops? Après mon Queen m'a rassuré en me disant mais c'est un jeu de 2010, ton ordi fait tourner un jeu de 2010. Là ça m'a rassuré parce qu'en effet il peut faire tourner des jeux de 2010. Trop bien. Et ben on se retrouve au prochain épisode pour Call of Duty Black Ops et commettre des crimes de guerre. Let's go! Let's go, vive les quoi? Allez, des bisous! Et je vous fais plein de bisous. À dans 2 semaines. Putain, le jeu il a 40 balles, fait chier. Je n'ai pas compris pourquoi il était Sexe en main!